Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Pour moi, c'est un coup KO. Avec tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'aller-retour avec lui normalement. Parce que ce serait un manque de respect. Bon, on dit comme maman Julienne, tu vois bien, j'espère. Ce sera un manque de respect monumental que le président Ado, après tout ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, puisse aller au premier tour avec quelqu'un et puis en deuxième tour. Jamais. Si les candidats là, normalement c'est lui qui... Au premier tour, on avance et puis c'est tout. Voilà. Et puis on continue le travail parce qu'on n'a pas le temps. Pendant que les autres sont en train de gueuler là, lui il est en train de réfléchir à comment il va finir telle chose, infrastructure en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est pressé. Il n'a pas le temps. Les gens l'ont trop mis en retard. Et c'est parce que vous comprenez. C'est pour ça que moi je dis à faire des sensibilisations par rapport au vote là. Il faut qu'on commence dès maintenant parce que nos parents là, voilà, tu vois non, quand tu écris je vote Adopian sur le bulletin de vote, tu as gâté le bulletin là. Alors que tu mets ta croix dans le carré là, proprement, tu ne fais plus rien. Tu mets ton empreinte, il y a encre, tu mets ton doigt dans encre, tu mets ton empreinte à côté de sa photo, tranquillement. Mais si on te dit d'aller voter, que toi tu es parti écrire je vote Adopian, Adofor Saya, tu es allé écrire tout ça là-dedans là. Tu as gâté le truc là pour rien. Ils vont aller compter, ils vont dire ça là, ça ne compte pas, 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 ça là, ça ne compte pas. Ah non, toi tu es couché à la maison, tu dis que je suis allé voter mon président. Non mais c'est vrai. Maman Julienne, vous pas rire. MKS. Hein? Essayez-moi. Donc vraiment, il faut qu'on commence une sensibilisation dosée. Et pour ça là, moi je suis prêt à venir à Abidjan. On va organiser, c'est-à-dire qu'entre nous-mêmes, on va se cotiser pour faire les choses. Je n'ai pas envie de compter sur maire, je n'ai pas envie de compter sur ministre, je n'ai pas envie de compter sur Pierre-Paul Jacques. Voilà. Nous-mêmes qui aimons le Prado là, nous sommes capables de se cotiser. Même si c'est 1000 francs, 500. On met ensemble, on loue un endroit, on loue la sono, on se réunit là-bas avec quelques bouteilles de jus. C'est fini. On fait des photos, des t-shirts avec sa photo dessus. Voter Ado 2025 dans la paix du Seigneur. On commence comme ça un peu. On se promène dans Côte d'Ivoire là pour sensibiliser nos parents. Voilà. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Donc eux, ils ne comprennent pas. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Maman Julienne, comme tu as monté là. Oui, dis-moi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis resté un peu en bas pour tapoter avant de monter. C'est ça. C'est ce que je fais. Bon. C'est ça. Mais c'est une bonne solution. Et voilà. Et puis, depuis dans les panels, tu es la première personne qui est en train de parler actuellement parce que les mois sont proches. Effectivement, ce que tu viens de dire, il y a certains qui ne savent pas comment cocher les cases. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Et ça, c'est une très bonne idée d'en parler sur les panels pour que les parents, parce qu'actuellement, là, les gens nous distraient et puis on est sur d'autres sujets. Merci. Tu vas dans n'importe quel panel, ça parle de d'autres choses. Ça ne parle même plus du président Alassane Ouattara. Exactement. Ça ne parle plus de la sensibilisation. On est en train de parler des gens de l'ARS. Voilà. On est en train de parler des gens qui veulent... ils peuvent déstabiliser qui? Voilà. Ils peuvent pas nous déstabiliser. Donc on a qu'à se concentrer sur notre président. Vraiment, hein, parce que je vois que personne, on n'en parle pas. On parle de ce que je suis, moi j'ai confiance aux autorités et au président Alassane Ouattara. Moi je suis tranquille. C'est au début, oui, que j'avais un peu peur. Maintenant qu'ils nous ont montré 4 sur table que voilà, ils parlent pas, mais on attend demain, on a attrapé telle personne. Donc pourquoi y avoir peur maintenant? Et je suis confiant, je sais qu'ils sont en train de travailler en tous, il n'y a pas de souci. Mais la sensibilisation, les gens n'en parlent pas trop. Ni même de parler du président. Bon, on a tellement parlé puisque du président, ce qu'il a fait, voilà, pont, tout ça là. On a tellement parlé, on n'a plus rien à dire. Voilà, de temps en temps, on peut, mais plus la sensibilisation. C'est-à-dire ceux qui sont allés s'inscrire. Ceux qui sont allés s'inscrire, ceux qui comprennent pas comment il faut aller retirer les cartes électeurs, comment il faut, quand le jour arrive, si vous voyez que vous n'avez pas encore reçu vos cartes électeurs, allez-y voir, vérifier où vous êtes parti vous inscrire pour pouvoir voir s'il n'y a pas un problème. N'attendez pas le dernier jour pour dire, mais je suis assis à la maison.
appris ici au niveau même de la diaspora, il y a certains qui disaient que oui, quand on va s'inscrire, on dit ils vont nous envoyer par chose, dans notre boîte à lettres. Mais depuis, c'est pas venu, on n'a jamais reçu. Ça, il y a beaucoup de témoignages dans ça, mais on n'en parle pas. Donc, pour ne pas faire ces erreurs-là, si une fois tu es à la diaspora ou ceux qui sont en Afrique, pour eux, c'est facile. Il suffit d'en parler pour dire, si vous remarquez que, demandez à chaque moment quand les mois sont proches, est-ce que c'est à quel moment nous allons avoir ceux qui ont, pour une première fois, qui sont allés s'inscrire, à quel moment ils vont pouvoir avoir leur carte électeur? Ça aussi, il faut qu'on mette ça à jour à tout moment. Il faut qu'on communique pour parler, pour que les gens ne puissent pas oublier. Et puis, on ne saura pas, on surprend les gens pour dire, oh, c'est tel jour que vous pouvez avoir votre chose. Non. On doit prévenir les gens, sensibiliser et dire, le jour quand vous allez recevoir votre carte électeur et le jour J arrive, quand vous partez dans, ça dit où tu dois aller voter, voilà, sur la carte, voilà ce que vous pouvez prendre même les anciens trucs là et puis montrer. C'est-à-dire, il y a des papiers qui sont déjà faits, bien tirer une copie comme ça et puis montrer, donner ça à ceux qui font les lives pour montrer ici, là, voilà, c'est la photo de tant, c'est un exemple comme ça. Et puis vous dites, c'est ici, tu mets croix. Ils vont voir ça sur les panels, parce qu'ils aiment les bérets. C'est sur les panels qu'ils regardent. Ils ne regardent pas la télévision, ils n'écoutent pas les journaux, ils n'écoutent pas des informations à la chose, comme on appelle, à la radio. Vont mieux venir sur les panels. Et c'est les panels maintenant qui vont parler de ça. Voilà, on fait un exemplaire. On va faire les meetings là. On va lancer des panels là-bas pour les meetings. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pourront suivre les meetings là, à travers nos panels. Voilà. Et c'est ça. Vraiment, c'est une bonne idée. La nuit, ça dit, Dieu est venu te parler la nuit là, c'est que tu viens de dire. Parce que c'est quand on dort qu'on réfléchit et les idées arrivent. Et je dis bravo à mon fils Yaka. Ce que tu viens de dire ce matin, tu as bien dormi. C'est que Dieu est venu te parler pour dire, mon fils sort. Tu vas aller annoncer la nouvelle et comment sensibiliser. Ça, moi, je suis prête pour ça aussi. C'est très important parce que les gens s'en vont badigeonner leurs doigts dans l'encre et puis ils mettent ça partout. Alors qu'une fois que le bulletin, là, il y a des ratures dessus, c'est fini, c'est gâté, c'est vrai. Voilà, donc il faut que les gens prennent soin du bulletin là. Pour que le bulletin soit validé, il faut qu'il soit propre. C'est-à-dire que de toute façon, quand on te donne pour voter là, soit tu prends le bic, tu mets ta croix devant la photo du Prado, soit tu mets ton empreinte, tu colles devant la photo du Prado. Rien que ça, rien d'autre, tu fais rien. Tu salis pas, tu laisses pas sauce graine dans ta main pour venir attraper, tu laisses pas sauce gombo dans ta main, c'est-à-dire qu'il faut que tes doigts soient propres. Tu prends, faisons dans le propre là, tu finis de cocher, tu remets dans les urnes là, propre. Et puis tu quittes là. Au moins, ça sera validé. Nous, les femmes qui aiment se maquiller avec fond de teint. Les fonds de teint jaune, on dirait chez nos voisins là. Quand tu finis là, il faut nettoyer. Fond de teint rouge comme ça, on dirait chez nos voisins, les toitures de nos voisins. Vraiment. Quand tu vois leur visage arriver, tu as l'impression que c'est toiture de... On les a pris pour essuyer toiture de chez le petit fabricant de cacao là. Tu as pensé qu'il est passé par là-bas. Attends ça là, ça salit, c'est salissant. Tu as fini de mettre ça sur ton visage, ça est dans ta main, tu t'en vas prendre un bulletin là, tu vas salir, mettre rouge là partout. Après le bulletin sera annulé parce que c'est pas propre. Voilà, on ne sait pas ce que tu veux dire, on ne sait pas pour qui tu veux voter. Si devant... Commentaire là. J'ai voulu enlever la personne, puis tu l'as fait. Mais c'est moi-même qui prends ma caméra et puis je m'assois et puis je suis devant vous, non. Attendez, quand les élections seront plus proches, vous allez voir ce que je vais faire. Attendez, c'est moi, je vais vous dresser comme n'importe quoi. Vous allez comprendre. Vous ne me connaissez pas bien. J'attends seulement le président n'a qu'à déclarer sa candidature seulement. C'est tout. Qu'est-ce que j'attends? Quand ça sera officiel là, chacun va confirmer. Vous pensez qu'on a le temps pour vous? Vous pensez qu'on a le temps pour se faire distraire? On vous a envoyé pour ça, vous pouvez nous distraire. Attends, on ne sera pas distrait. On reste très concentré et puis on sensibilise nos parents pour aller voter le président Alassane Ouattara. Voilà. Je ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous pouviez faire quelque chose là, il y a longtemps, vous aurez déjà agi. Mais vous êtes des plaisantins en maxi-pagne.
C'est clair. Vous êtes tous des plaisantins de grande gueule inutiles sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a plus votre temps. Les élections approchent chez nous. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser nos partisans pour qu'ils aillent voter le président Alassane Ouattara, pour qu'ils sachent comment on vote? Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien, en âme et conscience, que ils savent dans quoi Alassane Ouattara les a enlevés en Côte d'Ivoire. Chacun est au courant. Chacun sait qu'avant là, de toute façon qu'on est à l'aise encore. Aujourd'hui, même si tu n'as pas l'argent en Côte d'Ivoire, tu es heureux d'y être. Même sans argent, tu es content. Parce que tu es en paix, alors que la paix n'a pas de prix. Au lieu de vous promener sur les panels pour chercher Woubi là, vos 3 présidents qui se mougouandent eux là-bas là, allez-y trouver la solution. Les terroristes rentrent pour vous violer là-bas devant vos présidents là, ils ne font rien. Parce que eux-mêmes là, c'est leur travail. Donc trouvez des solutions à ça, de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Nous on est bien chez nous. Oui, nous on est à l'aise chez nous. Nous on est heureux chez nous. Et ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es content, ça fait mal à... Ça vous fait mal pourquoi? Concentrez-vous sur votre vie. Nous, on s'en fout de vous. Vous êtes derrière nous jusqu'à nous, on vous regarde du 20e étage. Nous, on vous regarde du 20e étage. Est-ce que vous comprenez un peu? On vous regarde en bas comme ça. Et puis on est en train de progresser seulement. Mais cherchez à progresser à votre niveau. Au lieu de vous promener pour chercher à nous distraire. Est-ce que nous, on a votre temps? C'est les élections chez nous. Notre candidat, c'est Alassane Ouattara, je le répète. Et nous voulons qu'il poursuive jusqu'en 2030. Voilà. Comment sensibiliser nos parents qui ne sont pas allés à l'école là? Mais je vais rentrer. Moi, Titus, tu penses que je suis exilé en France? Moi, je ne suis pas exilé. Hein. Je ne suis pas un réfugié non plus en France. Je peux rentrer quand je veux. Si tu ne te vois pas aller, pourquoi même tu gâtes ta salive? Voilà. Et si tu ne te vois pas, tout le temps, même avant tu étais parti, tu es venu, tu défies tout le temps. Voilà. Tout, même le mois d'avril. Faut parler, je m'occupe d'eux en bas. Je suis en train de m'occuper des jeux. Voilà, occupe-toi de... Puis moi, je vais les répondre en haut ici. Moi, là, même le mois de décembre, j'étais en Côte d'Ivoire. Le jour que je devais venir là-même, je vais parler avec tous ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport. Je dis que ce sont mes ennemis. Parce que pourquoi ils veulent que je quitte la Côte d'Ivoire? Je vais en Côte d'Ivoire quand je veux. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas exilé. Là, je me prépare encore, je vais repartir. Pour les élections, là, je vais préparer le terrain. Pendant les élections, on sera là-bas. Ce que vous allez faire là, nous, on veut voir. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant les élections, moi, je serai là-bas. Ce que vous allez faire là, on sera là-bas et puis on va... L'honorable motion, si tu t'en vas faire des actions au pays là, moi, je t'ai dit en octobre, je suis en train de demander permission ici pour la campagne. Je t'ai déjà dit haut et fort. Oui, tu m'as appelé au téléphone spécialement pour me dire, mon frère, je vais aller battre campagne pour notre papa Ado. Dis que moi, je ne sais pas, ils vont savoir. Moi, je dis, voilà. Vous pensez que qui a peur? Non, il n'y a pas quelqu'un qui a peur de vous. Bonjour, mon fils, mon frère, un juriste. Eh? Comment tu vas? Bien, bien. Voilà, juriste, je continue. Juriste. Je suis en train de tapoter, vas-y. Ah, ok, voilà. Donc, motion de soutien, mon frère. Puis tu tapotes ou bien tu as un deuxième téléphone. Juriste. Le Wambele, tu es sur le panel? Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut intervenir. Je ne sais pas s'il est en haut parmi les gens ici ou pas. Attends, il est où ça? Bon, on va donner la parole à ceux qui sont là. Oui. Faut donner la parole. Moi, je m'occupe de ceux qui sont en train d'écrire des bêtises. En fait, on les a envoyés pour venir nous distraire, maman Julienne. Ils sont venus nous distraire. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire sortir de nos objectifs. Donc, on les bloque seulement, on ne leur répond pas. Parce qu'il faut qu'on les fasse douter de leur existence. Parce qu'il y a des gens qui n'existent pas. Ils veulent forcément se faire exister. Pourtant, ils n'existent pas. Voilà. Nous, notre pays, là, ça sera bientôt votre Amérique. Ne vous pressez pas. Jusqu'en 2030, là, vous allez demander visa pour venir en Côte d'Ivoire. Notre passeport va faire partie des passeports les plus prisés du monde. Ne vous pressez même pas. Vous, là, vous allez chercher, faire rang pour demander visa pour venir. De toute façon, vous faites rang pour demander visa pour venir en France et puis on vous refuse, là. Donc, comme ça, vous allez faire rang pour partir en Côte d'Ivoire. Ne vous pressez même pas. Et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, on va leur imposer la carte de séjour. Oui, vous allez payer la carte de séjour. Si vous n'avez pas la carte de séjour, vous restez chez vous, dans la paix du Seigneur. Vous-même, vous êtes dissociés des autres, non? Donc, restez entre vous. Vos ressortissants qui sont versés chez nous, on dirait, mania dans ce truc-là. Pourquoi vous ne les rappelez pas? Rappelez vos ressortissants, dites rentrons, quittons chez les gens. Rappelez-les.
Vous êtes versé chez nous comme ça, on donne n'importe quoi. Et c'est vous qui avez la grande gueule. On vous nourrit à titre gratuit. On vous soigne à titre gratuit. On vous héberge à titre gratuit. On dit que tout à titre gratuit chez nous. Et vous osez l'ouvrir. Vous n'avez pas honte. Normalement, quelqu'un qui te nourrit là, tu fermes ta gueule quand tu es en face de cette personne. Quelqu'un qui te donne à manger, quelqu'un qui te soigne, quelqu'un qui te sauve de la mort là. Quand tu es devant lui là, tu fais allégeance. Mais vous êtes tellement mal éduqué, vous êtes tellement élevé à l'air libre que vous ne savez même pas comment vous comporter quand vous êtes face à des gens qui vous donnent à manger. Là, c'est à Côte d'Ivoire que quand on vous chasse là, quand les terroristes vous allument là, vous courez pour aller vous réfugier. Et puis on vous accueille sans problème. On vous reçoit sans problème parce qu'on dit, c'est la famille, on est la même chose. Mais quand on vous accueille là, vous êtes derrière un couteau. Vous êtes un marteau. Vous cherchez l'occasion pour abattre celui qui t'a donné. Vous pensez que Dieu va le laisser à vous, sérieusement. Vous pensez que lui ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Lui ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Quelqu'un qui t'accueille pour te sauver de quelque chose, que toi tu es en train de manigancer des trucs contre lui là, Dieu va jamais le lâcher dans vos mains. Dieu va jamais le libérer pour que vous puissiez arriver à vos fins. Jamais. Au contraire, même ça va se retourner contre vous. Toutes vos manigances se retourneront contre vous. Dans la paix du Seigneur. Écrivez ça et puis gardez. Parce que nous sommes sur la terre là. Il y a un Dieu, il ne faut pas oublier. Il y a un Dieu de justice qui est là. C'est pour ça que vous faites tout, vous faites vos conneries, vous faites tout. Vous pensez que quelqu'un lui arrive à la cheville. Regardez-le. Regardez-le bien. Est-ce que quelqu'un lui arrive à la cheville? Aïe! Quelqu'un qui te nourrit, toi tu dis que tu veux lui faire du mal. Dieu ne va jamais accepter ça. Sinon c'est que Dieu n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on n'a pas votre temps. Voilà. Allez-y vous doigter ailleurs. Nous on n'a pas le temps. Des gens qui se foutent leurs doigts dans leur anus et puis qui se promènent avec ça sous leur narine là. On n'a pas besoin de vous. Nous on fait rien ça. Nous on est concentrés sur notre président Alassane Ouattara. C'est notre président. C'est nous qui sommes ivoiriens. C'est nous qui disons que nous le voulons à la tête de notre pays. Vous, votre problème c'est lequel? Vous avez choisi vos poutistes, non? Mais faites-en ce que vous voulez. Est-ce que nous on veut vous dire que pourquoi vos poutistes là, ils foutent quoi à la tête de vos pays? Si vous arrange, mais salam fatia. Laissez pour nous là à la tête de notre pays. Alassane Ouattara, c'est lui que les Ivoiriens ont choisi. C'est lui que nous voulons. Et nous allons nous battre pour le maintenir là. Et lui-même, il sait que où il est là. Il n'a même pas intérêt à dire qu'il n'est pas candidat en 2025. Il n'a même pas cœur de ça. S'il dit ça là, on va faire grève de faim devant sa porte. Jusqu'à ce qu'il change d'avis. Son cortège passe plus quelque part. On va barrer toutes les routes en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il va changer d'avis en bris. Pour vous montrer que c'est lui que nous voulons. Et puis votre candidat que vous voulez qu'on mette son nom là, on ne va pas mettre. Et puis ce que vous voulez faire là, en 2025 là, nous tous on sera là pour un décode. C'est simple. Nous tous on sera là. Ce que vous allez faire là, nous on va voir. C'est aussi simple que ça. Alors, donc, que toi seul, tu vas voir comment on sera beaucoup. Regarde même quand je vais dire tout ce que je suis en Côte d'Ivoire et que j'organise un meeting. Un meeting, hein, je dis qu'il y a un petit meeting dans un endroit où on peut prendre 1000 personnes. Tu vas voir le nombre de personnes que je vais réunir pour parler du Prado. Il y a des plaisanteurs quand vous pensez qu'on est la même chose. Bonjour. Vous pensez pareil? Oui, bonjour. Mais il n'y a pas bruit même, il ne peut rien créer même. On a lui. Oh, quand l'autre était là, il a fait quoi? Il a fait quoi de bon? Maintenant, on a des coins même là qu'on peut montrer à les autres même là. On est fiers de notre pays actuellement, on est mal fiers. On ne peut jamais s'embrouiller. Et puis le père même là, il ne peut pas dire qu'il peut... Hey, il va partir où? Il a commencé, il va terminer. Dans la paix du Seigneur. Aïe! Dans la même paix du Seigneur. On va le forcer même. Même s'il ne voit plus clair même, on va le forcer encore. Ça aussi. On n'a pas... C'est conneries même. C'est conneries même, ils sont dedans même. C'est les plaisantins. Aïe! Maintenant, on est fiers même, nous-mêmes, on tape nos poitrines même pour montrer notre pays même à les gens. Et puis si les gens aiment la lumière, ils ne connaissent pas. Notre pays même là, ils sont fiers encore. Je crois qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce qu'avant on parlait de la Côte d'Ivoire? Personne. Mais aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la star des pays. La Côte d'Ivoire est la star des pays à la On veut créer quoi? C'est les plaisantins, c'est les plaisantins. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Oui. Comment Julien, il ne faut pas les muter seulement, il faut les bloquer aussi. Il ne faut pas muter seulement, tu bloques et tu mutes. On s'en fout d'eux.
je bloque. Je n'ai pas le temps. Je préfère 5 personnes intelligentes qui me suivent que 100 000 moutons inutiles. D'accord? Donc là, je vois que tu mutes seulement. Tu bloques et tu mutes. Tu fais dire, ils n'ont qu'à aller au diable. Voilà. Souvent, même pourquoi je les... Même si le père même ne va pas clair. Tu sais souvent pourquoi je les bloque pas. Je veux dire... MKS, merci, bloque-les. Tu sais, Yaka, pourquoi je les bloque pas, je les mute pour qu'ils attendent ce que tu vas dire. Non, mais ils n'ont qu'à aller là-bas même. Parce que moi, là, je ne veux même pas qu'ils m'entendent en fait. Je dis qu'ils n'ont qu'à aller se branler ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils sont maso comme ça. Ça marche, il n'y a pas de souci. Quelqu'un, tu ne veux pas écouter ce ça, là, c'est mon travail. Tu te fais souffrir. Moi, quand je passe sur un panel où on dit... Il ne peut rien crier, il ne peut rien crier. C'est mon travail. Moi, je parle pas à faire ça. Moi, le diable là-bas. Faut les faire monter. Si ils n'ont pas monté, il n'y a pas de monter ici. Je réponds. Monter, il va vous répondre de là-haut. Oui, lui, on les laisse parler, c'est tout. Ne bloque pas. Maman Julienne, bonjour. Celui qui dit qu'il est garçon, il n'a pas bonjour. Bonjour. Maman Julienne, bonjour. Tu as fait une erreur sur... Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que j'ai fait erreur à quelqu'un là, c'est toi? C'est moi. D'accord, je vais enlever ça, je pense. Voilà, j'ai répondu à un gars, j'ai répondu à quelqu'un qui disait que le grand frère Yaka. Oui, j'ai vu ça, mais c'était trop tard, tu étais parti. Tu t'es trompé, tu m'as muté. Oui, attends, je vais le faire et puis je vais voir comment on va faire. Elle t'a muté. Oui, je me suis trompé, mais c'était ce que j'ai répondu à cet imbécile qui te disait de rentrer au pays là. J'ai réglé, je viens de faire. Voilà, ok. Merci beaucoup, maman. Mais quand je me suis aperçu, même tu étais abonné à moi, c'était déjà parti. J'ai dit, j'ai fait comment? Tu as bien fait de monter, voilà. Ok, donc on va partager la parole aux uns et aux autres, et puis on va... Il y a mon fils qui est en haut là-bas, lui qui fait trembler. Clôture là. Ah, clôture moi. Clôture moi. Bonjour. Il fait trembler. C'est toi, il attendait. Je vais te dire bonsoir d'abord. J'ai te giflé de loin, tu n'as pas mon téléphone. Non, maman. J'ai te wacré. Tu as mon téléphone, hein? Tu ne m'appelles pas. Et puis tu veux que c'est moi qui est parti d'être moi. Non, maman, jamais de la vie. Ça, mais il a envoyé la vie, mais derrière toi. Oui, elle m'a fait commission, mais il dit, toi, tu as mon numéro. Tu penses que c'est moi qui est parti remplir devant toi. C'est toi qui dois venir vers ta maman. Jamais, maman. Pardon, maman. Tu connais. Merci beaucoup, maman. Yaka, bonsoir, sois salué depuis ta position. Je ne sais pas si tu connais la photo qui est derrière toi là. C'est moi qui ai publié ça. Oui, moi je vois ça comme ça quand ça me plaît. Voilà, c'est pour te dire. Envoie-moi les photos d'Ado. Parce que quand il met ça sur ma page là, ça brûle beaucoup d'eau. Envoie ça. J'ai besoin de plein de ces jolies photos. Voilà. C'est pour dire quoi? Voilà, nous sommes tous les enfants d'Ado et maman Julienne connaît. Elle sait comment on se bat matin, midi, soir pour parler de papa Ado. Nous on n'a plus au discours. Hein. Tout est déjà prévu pour le un coup KO. Le un coup KO là, c'est déjà fait. On s'est déjà fait enrouler. Et sois salué, pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire aujourd'hui là, comme maman Julienne a dit, vraiment tu as bien dormi et c'est une très bonne idée. Voilà, vous qui êtes un peu devant, vous qui avez plus d'audience, si vous pouvez essayer d'aider nos parents, essayer de sensibiliser nos parents, comment faire pour voter, parce que vraiment, il y a beaucoup qui ont pris de l'âge, et puis il y a les nouveaux majeurs aussi. Il faut qu'ils sachent comment voter, comment cocher le bulletin électoral pour que, voilà, le un coup KO soit, voilà, pour le 25, après quand on dit 20h, tout le monde fête la victoire de notre champion de Trip Guépard, comme notre sœur Chris dit, et puis voilà, que la fête soit belle. Pour le moment, comme je suis un peu occupé, il va me muter, puis voilà, je laisse la parole. Merci. Merci. Maman Julienne, gros bisous à toi, il t'appelle après. Voilà, je suis trop fan de toi, mais des fois là, je te regarde de loin. Tu dois venir t'agenouiller devant ta maman. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ok, Mariam. Kourayaka, bonsoir. Bonsoir, maman. Kourayaka, faut dire baisser à papa Ado. Parce qu'on sait que si on parle ici, là, ça peut bien se passer. Cette année-là, moi, je suis trop contente. Parce qu'il a fait Anaka d'Akilo, la 420, ou bien 405.
J'ai dansé. Vois ça. J'ai dit, oh, ah, Kroyaka, à cause de toi maintenant, là, je commence à rentrer dans la politique. Sinon, moi, je me vois trop petit dans la politique, mais là, je peux pas. C'est ton pays. Oh. Si tu fais pas la J'ai dit, politique, je la peux politique pas, va te faire. Kroyaka. Voilà, parce qu'il y a des décisions qui sont prises là. Toi, tu es dans J'ai le pays là, dit. ça t'arrange pas là. Est-ce que ça n'est pas en train de te faire? Hein? Subhanallah. Non, c'est pas ça. Tu sais, souvent, tu as peur parce que tu te dis que bon, toi, tu sais pas comment tu vas t'en sortir et tout quand les choses arrivent. Tu vois, nous, on n'est pas fréquentés, donc il y a certaines choses dont on a peur. Mais à quoi de toi, maintenant, on commence à rentrer. Et cette année, papa doit faire fort. Il n'y a rien en Parce face. que je te dis, Koroyaka, depuis le village, là, les gens n'arrivent même pas à manger là-bas. Je te dis, viens là, ça coûte même pas cher là-bas, 1500 le kilo. Mais ils n'arrivent même pas à payer 1 kilo pour mettre dans la sauce. Ils prennent juste 500 pour mettre dans la sauce au village. Cette année, à cause d'Anakad, là, les gens, quand ils font les prix d'Anakad à Abidjan comme ça, 250, les gens sont les prendre là-bas 150 ou bien souvent même 125. C'est trop bas. Et cette année, papa doit faire ça comme ça, 450. Je les ai dit cette année, façon que nos papas a fait à 450 là. Si vous partez diminuer au village, il est venu vous donner ce chez Yaka Yaka. Quand il dit ça, tout le monde a peur au village. Tout le monde a peur. Mais je te dis merci. Merci, papa. Oui, j'ai dit ça. Je les ai dit, si vous ne croyez pas, cette année-là, prenez 300 ou bien 150 d'amener des gens au village là-bas. J'ai venu vous dénoncer. Si vous ne croyez pas là, faites seulement. Vraiment, merci Papa Do. Et ça là, on va faire. Croyez qu'il soit interdit, je suis au Maroc, faut chercher solution pour moi. Moi aussi, je vais t'aider, même si je suis ici. Je vais faire aussi quelque chose. Je te jure, je te dis tout le temps, faut passer au Maroc ici, mais fais juste un tout. Je sais que tu ne veux pas venir. On va venir pendant la canne. Voilà, faut essayer, faut passer ici. Mais pour Papa Do même là, on peut faire quoi ici? Faut nous aider aussi. On va organiser, comme on appelle ça, un voyage en groupe. Tu vois, non? Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. je vais organiser ça avec au moins une dizaine ou une quinzaine de personnes qui vivent ensemble. On va partir en groupe. On va prendre nos biens ensemble sur le même vol, l'hôtel ensemble. On va tout prendre. C'est-à-dire je vais prendre le renseignement sur tout ce qu'il faut, voir combien ça fait. On va mettre l'argent ensemble, prendre tout et puis on sera ensemble. Ça veut dire qu'on sera en groupe, quoi. Avec nos gilets. Comme ça, on se prépare. Que Dieu t'attend. Là, je vais te voir. Je t'en supplie. Faut me dire pardon. Faut juste me dire, madame, je vais venir au Maroc. Je vais m'organiser. Je vais arriver là où tu es. Tu vas partir. Voilà, je vais faire ça. Donc, pour Papa Do, j'ai déjà mon tricot, et depuis l'année passée, là, j'ai payé le tricot de Ado, j'ai pour moi dans le placard. Donc, faut me dire comment on doit faire pour les leçons, là. Même si je suis au Maroc ici, comment on peut faire? Si tu as déjà tout le monde va se mobiliser, que tu sois au Maroc ou bien je ne sais où. Oui. Tout le monde va se mobiliser pour le Prado. On va organiser partout des événements en son honneur. Voilà. Je t'écoute seulement que tu dis, madame, c'est comme ça. Ou bien j'attends ici, si tu n'as pas dit que c'est prêt comme ça, là. Je suis déjà là-bas où tu vas dire. Si c'est à Casa, c'est Marrakech, paye en pote. Je vais me déplacer, je m'avais là. Moi, je suis à faire, je vais me déplacer, je suis parti. Merci beaucoup, Papa Do. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le monsieur là. Les gens qui t'ont dit que tu ne veux pas partir, tout le jour, tu as bien devenu toi ta route maintenant. C'est comme ici, route des champs. Hein. Et ils ne savent pas, mais c'est devenu route des champs pour toi. Paris, Abidjan, là, c'est devenu route des champs. Donc, allez vous faire foutre. Si tout ce que vous allez dire, la gardez pour vous-même. Cherchez votre argent. Parce que quelqu'un qui est déjà plein, là, qui est déjà rassasié, là, c'est pas la peine que vous allez venir de quelque chose d'autre. Parce qu'il y a qu'à où il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Mon cher, on dit, quand ta maman t'est bénie, là, c'est déjà bon. Donc, allez-y vous faire foutre là-bas. Cherchez vos vies. Sinon, il y a qu'à lui, il est là. Il n'a pas besoin de vos vies. Ah, donc, passez vos chemins. Si vous n'avez pas envie d'entendre sa voix, vous passez seulement. Nous, on a envie d'entendre ce qu'il veut dire. On est prêt pour Papa Do. On est là pour Papa Do. Et merci encore pour Papa Do. Que Dieu fasse qu'il dure. Il a dit, hein, on ne regrette pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, on ne regrette pas qu'il soit là pendant combien d'années. Ado. Non, solution, voilà, tu nous as fait fort. Mais je suis trop contente. Je laisse la parole à les autres et je suis là. Je vous écoute. Merci, Koroyaka. Ok. Merci. Bon, Nina. Est-ce que Nina est là? Si Nina n'est pas là, Mariam Kesso Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, J'espère que tu vas bien. Le lundi a bien commencé? ouais, très bien, grâce à Dieu. Ah, puis Allah facilite le reste. Amen. Moi, chez nous, au marché ici, il y a trop de bruit, donc vous allez m'excuser pour le bruit. Mais c'est que chez nous, on est ensemble. On est là. Il pleut ou il neige. Papa Do rien. Dans quel marché?
On a gagné. Ouais. Ah, d'accord. Ça se passe bien là-bas. Alhamdulillah, tout se passe très bien. À Gagnoua là-bas, ils sont en train de faire route ou pas? Ils sont en train de mettre goudron ici. Ils sont en train de mettre goudron Ouais, partout à où? Ah, ils sont en train de mettre goudron à gagner ici. Parce que comme ils On dit disent on que- mange pas goudron, mais maintenant là, on va manger goudron. Ah, quand même, ils disent que tout est centré encore à Abidjan et que ou bien c'est le nord seulement. Donc quand quelqu'un me dit qu'il est là-bas, là, je veux savoir quoi. Comment je ne suis pas C'est là-bas? vrai, il est là. Voilà. Ça travaille. D'accord. Donc c'est bon. Ça travaille. Ça va, ça va. Ça Ici, il est le président de ça tous travaille. les... Il n'est pas le président des Nordistes. Il est le président de tous les Ivoiriens. De l'Est à l'Ouest, pas Hey, par le centre. Il est le président de tous les Ivoiriens. Yaka, Oui. c'est que si tu vois, tout le monde est derrière un fruit là, c'est parce que c'est le plus doux, c'est tout. Sinon, il n'y a rien à dire. C'est clair. Si tu vois, tout le monde court derrière un arbre, aller s'asseoir en bas là, c'est qu'il y a homme là-bas, ça cause de ça. S'il fait chaud là, tu vas s'asseoir au désert. S'il fait chaud. Bah, je suis d'origine de la Guinée-Conakry, mais je suis parti là-bas la dernière fois parce que mon papa est parti à la Mecque. Quand je suis arrivé là-bas, là, quand nous-mêmes on parle, là, moi et ma soeur, notre accent, on dit, celui-là, ils viennent de Côte d'Ivoire. Jusqu'à les gens nous envient comme ça. On n'a rien, mais on nous envie parce qu'on vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mariam, c'est comme quand les Benguis vont en Afrique là. Donc quand vous quittez en Côte d'Ivoire, vous êtes les Benguis de... Comment? C'est ça même. Je t'assure, maman. Maman, laissez tout cela, ils n'ont qu'à faire. Nous, là, on les regarde. Mais nous, on sait ce qui est là. Est-ce que vous voyez le vieux là, il parle? Il agit dans les vies, on dirait un parfum de bonne odeur. Et puis, ils acceptent. Mariam Champagne, comme tu sais où on prend la fois, aller prendre ma part, tu vas m'amener. Comme tu sais où on prend les 1 million là, va prendre ma part, tu vas m'amener. Je te commissionne, va chercher ma part. D'accord? Bordel. Voilà, ok, Mariam, merci beaucoup. On va passer la parole. D'accord, merci. Entre le King et puis le truc là, c'est qui était là? Ah, bonsoir mon grand, je suis le premier même à monter. Ah, ben, tu vois ça, et puis depuis là, tu as pris la parole. Oh. Non, bon, j'attendais juste qu'on me donne la possibilité de m'exprimer. Ok, vas-y. D'abord, bonsoir d'abord à toi. Et te souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci à toi. Et aussi saluer mon grand frère Kolotionoma. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Je le suis énormément sur les réseaux et je le félicite pour le combat qu'il continue de mener pour la vérité retrouvée en Côte d'Ivoire. Tu sais, mon grand frère Yaka, nous en tant que jeunes en Côte d'Ivoire, nous on vit actuellement à Abidjan. Moi je suis à Abidjan. Mais je suis très content que Dieu m'ait donné la force et la santé, surtout le souffle de vie pour voir le président Ouattara gérer la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est vrai, je suis très jeune, mais depuis près de 14 ans. Un problème de connexion, on dirait. Le réseau qui fait ça. Sans raison. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui chez beaucoup de chefs d'État. Il trouble le sommeil de beaucoup de personnes parce que quelqu'un qui ne parle pas, il est difficile de cerner ce qu'il pense. Mais à chaque fois qu'il agit, tu as l'impression qu'il a une longueur d'avance sur toi. Et pour ça, c'est une fierté de voir que, effectivement, quand on dit que chaque peuple mérite son dirigeant ou chaque peuple mérite son président ou son gouvernant, c'est une réalité. La réalité est que, malgré toutes les ébullitions autour de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens restent sereins parce qu'on a à la tête de notre pays un homme qui est serein. Je me rappelle bien de la crise en 2023 entre nous et des personnes dont je ne veux citer, où ils avaient attrapé nos vaillants soldats et pour un rien, pour n'importe quoi, et on n'avait pas compris pourquoi. Mais la sérénité que dégageait le président ainsi que le gouvernement a eu de l'influence sur les Ivoiriens. Et on a même vu encore qu'on avait attrapé nos deux frères encore quelque part. Et la sérénité qu'a dégagé encore le président Ouattara, c'est une sérénité salutaire. Et moi, personnellement, ça me rassure. Et en tant que jeune, je suis très fier de voir qu'à la tête d'un pays, on peut être assis sans forcément bavader et ne rien dire de bon et travailler pour le bonheur de sa population.
Ça, c'est la première des choses que je retiens de la gouvernance de Papa Ado. La deuxième des choses, c'est la sécurité et la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais très petit lorsqu'en 2010, je me souviens bien, ma mère nous a pris pour qu'on aille se réfugier à Niamey. Parce que la commune à Bobo où on habitait, je me rappelle qu'un mercredi, je ne me souviendrai, mais je pense que ça devait être dans le mois de mars. Il y a eu un bombardement où il y a eu une vieille et ses 6 petits-enfants qui sont décédés sur le coup. Je pense que cette histoire-là avait même fait un peu bruit partout. Et le même jour, j'ai vu ma mère pleurer et moi et mon petit frère, on pleurait. Et ma mère nous a pris, on est parti se réfugier à Niamey. Et arrivé à Niamey, sur la route, on a même vu la colonne vertébrale, et un corps, excusez-moi, un corps qui était en train de se décomposer. C'est des choses que nous, on a vues. On était petits, mais on a vu ça de nos yeux. Et c'est resté gravé dans nos mémoires plusieurs années plus tard. Mais depuis que le... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Moi, Julien, tu vois pourquoi c'est bon de bloquer les gens, parce que eux ils sont là, ils signalent. Donc, quand tu les bloques, c'est fini, ils ne peuvent plus signaler. Bloquez-les, jetez leur corps loin. Je ne veux même pas les voir ici. Alors, ils n'ont qu'à aller se doiter ailleurs. On n'a pas le temps pour avec les abrutis. Hein? Tapotez massivement pour sécuriser le live, et puis on va aller avec. Le frère qui était là. Hein? J'ai dit, ils ont signalé le frère. Non, je crois qu'il bug, il a un problème de réseau, et puis bon, voilà. On tapote, s'il vous plaît. C'est très important. On tapote. C'est le tapotage là qui sécurise le live. Les tapotages, il est tombé, malheureusement. Ouais, il a bugué jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà, merci, Koneibé. Écrivez 11 dans les commentaires, écrivez 11. Apparemment, ça sécurise. Je ne sais pas, 11, ça signifie quoi? Je vois les gens, oui, je vois les gens écrire 11. Je ne sais pas ce que ça signifie chez les Chinois là-bas. Mais en tout cas... je pense que quand ils voient ça, ça les rassure quelque part. Hein? Donc, écrivez 11 dans les commentaires pour sécuriser. Merci, voilà. Pour savoir stabiliser le live. Et puis... Voilà. Donc, 2025, là, il faut que nos parents sachent voter. Voilà. Le 45, on t'écoute. Comme l'autre est tombé. Vas-y. Est-ce que le 45 est là? Merci à tous ceux qui écrivent 11 dans les commentaires. Le 45 est là? Je vais lui envoyer une demande pour se démuter. Bon, s'il n'est pas là, on va le descendre gentiment. Et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Monsieur Soleil. MC Soleil. MC quoi? C'est quoi? Sokel, pardon. MC Sokel de Paris. Est-ce que MC Sokel est là? Yaka. Oui. Je viens de monter. Ah, d'accord. Oui, je vais encore suivre le live avant d'intervenir. Ok, d'accord. Donc... Ouais, mon vieux Yaka, voilà. Le sujet c'est quoi? Excusez-moi. Aïe, mais tu avais quel problème? Non, au fait, il y avait un problème de réseau ici là. Moi-même, je parlais, mais ma voix ne sortait pas là-bas. Ah, d'accord. Donc, on disait qu'on va commencer la sensibilisation par rapport au vote. Par rapport au bulletin de vote là. Sensibiliser nos parents pour qu'ils sachent voter, pour qu'ils puissent garder le bulletin très propre, sans rature. Valider quoi. Voilà, c'est très important parce qu'on néglige ce côté-là, alors qu'on se retrouve souvent avec beaucoup de bulletins qui sont annulés parce que les parents, les vieux ont sali. Voilà, ils ont coché n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Ils ont fait des ratures dessus. Ils ont mis l'encre par-ci, par-là, partout dessus, malheureusement. Donc, ces bulletins sont retirés. Et ça fait perdre des voix. Et donc, il est important de montrer comment on vote à nos parents.
Parce qu'il y en a tellement ils sont contents d'aller voter Ado. Ils vont cocher devant Ado, ils laisser ça comme ça. Ils vont écrire Ado Force Saya dessus. Ouais, c'est très important. C'est une très belle idée, mon vieux. Voilà. Il faut écrire ça là. Et ils ont gâché le bulletin comme ça. Exactement. On ne peut plus comptabiliser ça. Il y en a, ils vont écrire Ado. Ils vont écrire quelque chose dessus quoi, pour essayer de narguer. En temps, ce n'est pas nécessaire. Ah ouais. C'est pas faux. Donc il faut qu'on leur dise que c'est pas nécessaire. Ils n'ont qu'à laisser ça. Quand ils viennent nous dire, ils mettent la croix là, soit devant la photo d'Ado, soit c'est devant, soit c'est en bas. Voilà. Là, tu as mis ça. Si tu ne peux pas aussi, il y a l'encre qui est là. Tu imbibes ton doigt comme ça, et puis tu mets ton empreinte. Juste ça. Là, tu as fini là. Tu déposes ça dans la boîte là, et puis tu quittes là. Mais mon vieux, pardon, faut pas me faire descendre du live, mais en fait, je suis PPACI quoi. Apparemment, je pense que l'initiative que tu viens de dire là, c'est une très belle, tu vois un peu, c'est une très belle idée. Voilà, moi aussi, je vais prendre cette idée là pour aller dans mon camp, pour essayer de partager l'information à nos parents. Tu vois un peu, non? Voilà, mais franchement, moi, dans ces chez nous, tu as des choses que moi sur le panel de RDP. 45. Maman Tu dis, faut pas. De toute façon, c'est pas des gens qui sont créatifs. Ils sont toujours trichés pour pouvoir faire des choses. Même là, ils attendent quand depuis Babou est venu là. Il a dit non, mais depuis Babou est sorti là, il a dit quoi de concret. Quand on lui parle de pétrole, il dit qu'on va nous laisser du droit d'être. Il a été franc, il dit, je suis le PPACI, il ne faut pas me faire descendre. Donc mon frère, moi je t'en veux pas. Viens tricher de ceux qui sont hier là. Et puis tu vas pas lui donner à tes gars. Ça nous dérange pas. La maman Julienne là, un jour j'étais monté sur son live, elle avait une idée et puis bon, il a dit ok, je partage la vie et je prends pour moi pour aller dans mon camp. Automatiquement elle a commencé à crier sur moi. Bon, c'est une maman, tu vois un peu. La maman Julienne. Non, qu'est-ce que tu as dit? Hey, souvent vous me confondez à Anne. Hein? La maman elle a commencé à crier, non, bon, on est deux mamans Diaouri. On est deux mamans Diaouri chez Ado là. Il y a Anne. Donc souvent les gens me confondent à Anne. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Si, moi là, où je mets Diafou là, c'est qu'on insulte mon président. Tu vois comment moi-même. Non, en fait, moi je suis contre ça. Un compatriote entre nous là. Mais insulter un président de la République en fait, voilà, c'est pas... sinon, même moi, dans quand la Bible, c'est écrit le respect de l'autorité. Voilà, en fait. Là. Il y a un voté par contre, mais ça n'empêche pas de manquer du respect à qui que ce soit, non. Le 45, tu vois, tout à l'heure, quand tu as parlé, j'ai commencé à rire. Pourquoi je ne t'ai pas insulté? Tu vois, donc c'est pour dire que sûrement, si peut-être tu me confonds avec une autre personne, c'est vrai. Anne et moi, là, on est très durs, voilà. Mais sûrement, ça doit être Anne ou bien moi. Ou bien si c'est moi là, moi je veux savoir qu'est-ce que tu as dit. Bah, tu dis, tu partageais le sujet avec moi. Quelqu'un qui partage un sujet, moi, il y a l'insulté pour aller où? J'ai dit, on n'insulte pas le Prado devant moi, ça c'est clair. Et quand tu viens dans nos panels, nous tous qui sommes du côté d'Ado là, si un a parlé puis tu l'insultes mal ou bien quoi, moi il t'insulte. Ça c'est clair. Ah, il défend ceux qui sont dans mes familles. Regarde comment lui il est à l'aise ici. Est-ce que nous on peut être à l'aise sur le panel comme ça? Tu vois, est-ce qu'on peut être... Là, on t'a insulté, on t'a pas insulté. Non, vous pouvez être à l'aise, vous pouvez être à l'aise. Ça dépend de comment tu viens. Quand tu viens, nous-mêmes, on a l'image de notre président. On t'accueille gentiment. Personne, on a l'image du président. On n'est pas obligé d'appartenir au même bord politique, mais on doit quand même pouvoir se respecter. C'est la moindre des choses. Voilà. Lui, il est à l'aise ici, il est monté, il a osé même monter parce qu'il s'est senti en confiance. Il est venu, il va écouter ce que nous on dit pour aller aussi rapporter chez lui. Il a été vrai même. C'est le seul live où je me sens très à l'aise. Et puis, il a été vrai, il a été c'est le seul live où je me sens très à l'aise. Moi, il prend ça pour aller donner. Sinon, les autres là, Non, mon frère, ici, là, on a l'image de notre président. Je vais te poser quelques questions. Comme tu es déjà là, hein, je vais te poser quelques petites questions. Pendant que tu as été sincère, tu as été franc, tu m'as dit que tu as plus PACI, mais l'idée que je mets là, vraiment, toi, ça te sied, donc tu vas ramener dans ton camp. Dis-moi, est-ce que tu as quel âge déjà? Bon, j'ai 26 ans. Ah, 26 ans, ça veut dire que tu es né là, n'est-ce pas? Maintenant, depuis que tu es né, tu vis où? Je vis à Angré. Tu vis à Angré, non? En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on prend pour fusil pour te poursuivre là-bas? Est-ce que... Mais poursuivre comment?
Fusil, parce qu'il y a des pays là où on les chasse à un fusil et ils fuient pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, quelqu'un te poursuit à un fusil en Côte d'Ivoire? Jamais. Tu es à l'aise, non? Voilà. Hein? En tout cas, le pays est très stable. Nous, ici en Côte d'Ivoire, le pays est très stable. Pas riche, voilà, tranquille. Mais tu es en paix. Est-ce que ça a un prix? Non. Voilà. Tu sais quand même que c'est parce qu'on a un bon président à la tête du pays que le pays a cette stabilité. On est d'accord? Non. Oui, on est d'accord. Si on avait un président belliqueux, depuis que les gens de l'AES le provoquent, là, alors on était en guerre. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais comme c'est quelqu'un, c'est un partisan de la paix, il est très diplomate. C'est pour ça qu'il utilise toujours la diplomatie pour régler les conflits. Ce qui lui a valu le titre de comment on appelle ça, truc de la paix là, comment on appelle ça, on l'a décoré là, récemment là. Prix UNESCO de la paix de Boigny. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un à suivre. C'est un exemple à suivre. Je ne suis pas en train de te décourager par rapport à ton mentor. Hein. Tu sais pourquoi Non, je vois. Chacun a ses convictions. Chacun sait pourquoi il suit quelqu'un. Mais c'est que tu as 26 ans seulement. Ça veut dire que tu es très jeune. Tu es né récemment là. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées que tu n'as pas forcément bien vu dedans. Tu vois quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le pays là. Tu n'as pas bien vu dedans. Parce que le président là, il est là, ça fait déjà 15 ans. Alors que toi, si tu as 26 ans, ça veut dire que toi, tu avais peut-être 10 ans ou 9 ans quand il accédait au pouvoir. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues. Tu étais bébé encore, tu ne pouvais pas comprendre certaines choses. Mais que Dieu nous donne longue vie pour comprendre les choses. Hein? Voilà. Si tu c'est pas ton mentor, en tout cas, bon courage à vous. Mais nous ici là, c'est ado ou rien. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je peux jamais vous décourager tu vois un peu de vos idées. Donc là, moi également, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien. Koudou. Donc rendez-vous en octobre, mon vieux. Rendez-vous en octobre, c'est ça même. Mais sauf que Koudou ne sera pas sur la liste. Non, mais même pas sur la liste. Comme le président Ado, c'est un président de paix, on va essayer d'aller en diplomatie. Le président Ado n'est pas juge. Voilà, c'est pas Ado qui n'est pas juge. Non, le président peut plaider le cas. Il peut plaider le cas de son frère. Le président Ado n'est pas juge. Il peut plaider le cas de son frère. Il a plaidé depuis longtemps. Oh. Le seul président qui s'est mis à la télé, il dit j'ai tout pardonné. Non. C'est vrai, vous dites, bon, j'ai l'âge, bon, vu mon âge, j'ai pas vu les autres, mais j'aurais appris aussi que Ado devait être candidat une année, et puis le même problème s'est opposé. Ah oh, et puis c'est Gbagbo, ça c'est les Antilles. Et puis c'est Gbagbo qui a fait, et puis il a été sur la liste, n'est-ce pas? Bon, ça, j'ai pas... Bon, ça, je n'ai aucune idée, mais c'est quoi le truc a été expliqué. C'est faux. Celui qui t'a expliqué, c'est blagué. Donc, Gbagbo n'a pas plaidé. Non. Mais qui a plaidé puis il était sur la liste? Gbagbo n'a pas plaidé. Gbagbo dit que le fait que Gbagbo dit que le fait que Ado et BD ait été retiré des candidats là, c'est tout ça là qui n'est pas par hasard là. Parce que je me rappelle très bien, Gbagbo a dit qu'il ne va pas aux élections tant que le président Ado... c'était Doyi. C'était Doyi. Non, c'est... Ah, mon Dieu. C'était Doyi. Il les a marmaillés. Le président Gbagbo a dit qu'il ne va pas aux élections sans le président Ado. Il les a marmaillés pour aller se retrouver seul face à un Guéhi là-bas. Yaka, pardon. Je te dis, mon frère, écoute-moi, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir que tu vois là, il n'y a pas force dedans, il n'y a pas coup de poing dedans. C'est le bon Dieu qui donne le pouvoir. Et quand tu vois le pouvoir de ce monsieur-là, tu sens que c'est Dieu même qui a la main dessus. Qu'est-ce qu'on ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on lui a pas montré? Jusqu'à aller déterrer le corps de sa pauvre maman qui est couchée. Il a tout pardonné. Il devrait être l'homme le plus haineux de la Côte d'Ivoire. Je te jure. Si lui, il était méchant là, voilà, l'homme n'allait pas respecter dans la Côte d'Ivoire. Il devait être l'homme le plus haineux de la Côte d'Ivoire. Le seul président. Il m'a fait ça, c'est qu'on lui a fait, et puis il accepte, et puis lui, il parle de paix là. Il ne peut jamais parler de paix encore. Il ne peut jamais te pardonner même. Regarde comment ça fait mal de perdre sa maman. Et puis toi, tu vas enterrer, et puis au nom de quelle politique, quelqu'un va aller déterrer le corps de ta maman, et puis traîner ça sur des kilomètres dans le pays. Traîner ça comme n'importe quoi. Mais moi, quand j'accède à la tête de ce pays-là, mais je... Attends, Yaka, excuse-moi, hein, il y a chose au groupe Kara, comme il travaille là, mais lui, il était là en Vendraman, donc on va lui donner la parole, c'est...
Et Non, il va prenez la parler. parole. Moi, tant que c'est Voilà. dans le panel où on parle de mon Voilà. président, là, Lui, moi, il je dis, travaille en papa, même temps et puis il est là, il est sur le panel. Mais il a chose, pas parlé. mon fils, Kara, pardon, il faut prendre la parole. Excusez-nous, on a donné à ceux qui sont en bas. Normalement, après 45, c'était toi. Et puis après, il y a Tom aussi qui était là. Après Tom, c'est Hervé. Après Hervé, il y a celui qui est en haut là. Et bon. Moi, il n'a pas duré. Moi, j'ai juste félicité Yaka pour l'initiative qu'il fait. D'accord, ok. Franchement, les gens comme Yaka, là, moi, ici, derrière lui matin, ici, derrière lui midi, C'est ici, clair. derrière lui le soir. Moi, ici, Mon plus. fils là, il est intelligent. Les gens ne le comprennent pas. Non, peut-être que lui-même, il ne sait pas. Hein. Moi, ici, plus ado mouton que lui-même. Moi-même, ici, ado, partout. Même si ado allait mettre poulet pour dire qu'il faut voter pour poulet, là, moi, j'ai voté pour poulet, là. Ah. Donc, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Merci. Kara, mon fils, pardon, Oui. excuse-moi, prends la parole. Non, il n'y a, Vraiment. y a pas de souci. Vraiment En tout cas, désolé, bon. on était un peu tellement dans l'émotion, surtout Oui, qu'il oui. y a Non, c'est 45 normal. qui est venu. C'est Donc, normal. voilà, merci Ok. beaucoup. Prends la Ok. parole. Tu peux parler, oui, oui, c'est à toi de parler. J'espère que vous allez tous, en tout cas, vous vous portez bien de là où vous êtes. Salutations à toutes les personnes qui sont connectées, au plus de 400 personnes connectées. Voilà, de tapoter, de sécuriser le live. Je profite aussi pour dire félicitations, oui, félicitations à toutes les personnes effectivement qui se sont en tout cas, voilà, qui ont profité de s'enrôler pour les élections de 2025. Et voilà, donc bravo. Et puis rappeler surtout aux frères Yaka Yaka de Paris que l'initiative et le combat qu'ils mènent, c'est un combat qui est noble. Ça, c'est important de le rappeler. C'est un combat qui est noble, c'est un combat qui est juste. On parle justement de l'intérêt de notre pays, de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt des Ivoiriens. Alors, on ne change pas une politique qui gagne. On ne change pas une politique justement à laquelle tout ce qui concerne le développement de notre pays a été axé sur l'intérêt des Ivoiriens à tous les niveaux, tous les secteurs d'activité. Et je le dis, nos sœurs, nos mamans doivent justement prendre de plus en plus les initiatives justement de monter sur les panels, d'intervenir. Et je suis très heureux de voir que de plus en plus nos sœurs, nos mamans s'intéressent même à la politique parce que c'est l'essence même des enjeux de toute activité. C'est important. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, être en dehors de la politique et ne pas s'intéresser. Ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal à l'ère où nous sommes. Donc sur ça, vraiment, je vous encourage et je le dis, toutes les personnes qui sont à l'enrôlement, je le dis encore, félicitations à toutes les personnes qui ont en tout cas, m'ont pris ce saut-là, parce que vous avez compris les enjeux et c'est important justement même sur le panel de Yaka, mais toutes les personnes effectivement qui parlent de ces sujets, de monter aussi sur le panel et de dire aussi pourquoi vous êtes enrôlé et quels ont été les moments justement forts ou quels ont été les moments clés justement de votre vie en termes de développement ou en tout cas un moment qui vous a marqué personnellement, individuellement et qui a décidé que vous décidez d'enrôler. Ça, c'est des petits détails comme ça qui fait la différence, qui vous permet de vous démarquer. Et je suis très heureux que Yaka Yaka a pris justement cette initiative parce qu'effectivement, ça va permettre à chacun effectivement de témoigner pour ceux même qui se sont enrôlés, les nouveaux majeurs qui se sont enrôlés pour la première fois, qui ne sont pas forcément de partis politiques, hein, qui n'ont pas forcément aussi des partis politiques, mais qui se sont intéressés peut-être par rapport au développement de le pays. Tous se sont intéressés même pour la CAN, tous se sont intéressés peut-être même pour l'éducation, tous se sont intéressés même pour le tourisme. Vous voyez, chacun s'est intéressé pour un moment clé, à un moment donné du pays. Et donc, il faudrait que chacun puisse monter et que chacun donne son témoignage. Ce serait très intéressant parce que vous savez qu'on est à l'approche, hein. On est à l'approche, ça va aller très vite, hein. Le train, ça va aller très, très vite. Voilà. Donc, c'est très important justement d'anticiper cela. Je suis très heureux que Yaka, effectivement, parle de l'intérêt des élections de 2025 et ça, c'est très important parce que on en parle très, très peu, sur les panels. On en parle très, très peu. C'est vrai qu'on parle des sujets d'actualité, mais il est bon de rappeler qu'il y a l'approche des élections de 2025. Voilà. Je vais être très bref. C'était juste pour féliciter tout le monde. Merci à toi, Yaka Yaka. Je suis beaucoup de tes panels et c'est des choses comme ça qu'on a besoin d'entendre. Voilà. Good live, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci, mon fils. Vraiment. Merci. C'est ça, hein. Je crois que Yaka a compris. Ceux qui vont monter, ils vont dire pourquoi, bon, parce qu'il y en a qui n'étaient pas dans la politique. Et c'est ce que Kara vient de dire. C'est une bonne chose, hein. Tu vois, c'est ensemble, on trouve des idées et comme ça, on fait des panels. Moi-même, maman Juliane et moi, j'étais dans la politique.
Non, non, toi, tu n'étais pas. Hein? À la base, là, moi, je suis un béréman. Voilà. Je suis un clasheur à la base. Non, Voilà, nous, voilà. on a connu un clash sur Facebook. Voilà. C'est parce que tu as vu le travail du président Alassane Ouattara que tu veux. Sinon, toi, tu n'es pas dans ça. Hein? J'ai vu le travail qu'il y a là-bas. Et quand je vois sur la toile, les gens sont en train de mentir. Les gens sont en train d'essayer d'entourlouper la jeunesse. Ils sont en train d'essayer de refaire l'histoire. Je dis, mais non. Je ne peux pas être témoin de ce que je vois là et puis fermer ma gueule. C'est pas possible. Voilà. Il faut que je vienne défendre ce monsieur-là parce que c'est un monsieur qui est défendable. C'est un monsieur pour qui que tout le monde doit attacher son kéiwa. Parce que quand on arrive en Côte d'Ivoire et puis on peut faire talwa clairement se promener quand revenir là, c'est parce qu'il y a la paix là-bas. C'est parce qu'il y a la stabilité. Tu n'es pas riche, hein, mais tu es heureux d'y être. Tu es tranquille. Il n'y a pas de coup de feu dans tes oreilles. Il n'y a pas couvre-feu. Tu prends voiture d'un point A à un point B. Il n'y a pas coupeur de route. Il n'y a pas policier. Les routes sont tracées comme ça, comme si on était en Europe. Mais voilà quelqu'un, voilà celui qu'on cherchait. Il m'a dit, mais c'est celui-là qu'on cherchait après au fouet en fait. Je suis parti pendant la Cannes. J'ai pris voiture à 11h pour quitter Abidjan, pour aller à Yamoussoukro, parce que les éléphants jouaient là-bas. Il a fait aller-retour ce jour-là dans la période. En 2 heures et quelques, on était à Yamoussoukro. Tellement la route est tracée. On n'a pas la même chose, quitter Abidjan, aller à Boaké, pareil. La route est tracée. Tu quittes Abidjan pour aller à San Pedro. C'est avant que tu t'appelles 11 heures, voire 12 heures pour aller à San Pedro. Maintenant, avec une bonne voiture, en moins de 5 heures, tu es à San Pedro. En moins de 5 heures. Tellement la route de la côtière, là. Non. Non, quand tu regardes tout ça, là, et puis les gens disent non, on ne veut pas de lui, on ne mange pas goudron. Mais vous ne mangez pas goudron, mais ça fait partie du développement d'un pays. On est en Europe ici, là. Quand on voit les grades de ciel, on court, on rentre dans le métro, on est ébloui par ça. Partout, toutes les rues sont éclairées. On se dit que c'est l'Europe, ça c'est normal. Mais nous, là, en Afrique, quand on fait ça, on dit on ne mange pas goudron. Mais regarde la mentalité. Pourtant, sans goudron, tes parents ne mangent pas. Parce que celui qui a fini de cultiver, qui a rempli sa bâchée, qui va venir vendre en ville, là. S'il n'y a pas de route, là, si sa bâchée, là, tombe dans crevaison, dans la boue, là-bas, là. Les tomates, là, vont pourrir, là-bas, ou pas. Pourtant, quand il y a goudron, là, ça arrive rapidement en ville, et puis on peut vendre ça moins cher. Ou bien... Mais quand on doit se taper un parcours du combattant pour amener ça en ville, en ce moment-là, ça va devenir cher. Ou bien, le monsieur est en train de tout faire pour faciliter la chose aux gens. Il a mis route, il a mis lumière, il a envoyé l'eau. C'est pas une élévation, c'est pas une grâce. Le manque. C'est ce que je fais avec ma mère, pourtant, là, il faut au village, là, ça sent le manque là, ça apaise ton manque. Toi qui es ici, souvent on a besoin de se ressourcer. Mais malheureusement, on n'a pas papier pour partir se ressourcer. Mais l'appel vidéo là, ça te rassure, ça te calme, ça t'apaise. Ça là, ça n'a pas de prix. Donc quand il regarde tout ça là, il dit non, le monsieur là, il va le défendre. N'en déplaise, je vais le défendre parce que c'est lui là qu'il nous faut. Tu vas à Abidjan aujourd'hui là, il y a des échangeurs partout. Il y a des bifurcations, c'est-à-dire que tu rentres ici, il y a des tunnels, c'est-à-dire que et puis tout est tracé, tout est écrit, tous les panneaux sont à jour. Tu as l'impression que tu es en France. Sérieusement. Les routes, on lave. Moi, j'ai vu camion en train de laver route la nuit. J'ai dit, mais attends, il y a ça ici aussi. Je n'avais jamais vu ça du haut de mon âge. Abidjan là-bas, là. Je n'avais jamais vu camion laver goudron. Mais j'ai vu, récemment, les suis partis à Abidjan, la nuit, ils sont allés me chercher à l'aéroport. On dit non, on va passer sur le pont à dos. Tu vas voir comment c'est, quand c'est éclairé, c'est joli là. On était arrêté là, voilà, camion qui arrive, qui est en train de laver goudron, et brosse en bas. Il est en train de laver pour partir. Ça, il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire avant. J'ai vu machine en train de nettoyer la lagune. Machine dans la lagune en train de nettoyer ça. Pour que les Ivoiriens puissent respirer. À quoi d'eau où les gens partaient déverser tout et n'importe quoi pour asphyxier la population là. Tu vois, tu es là comme ça, la tentière est là pour rien, comme ça, son nez commence à couler. Son nez, le sang coule abondamment, tellement ils ont versé des déchets pour tuer la population. Aujourd'hui, ils ont transformé ça en Pâques. Faut aller voir. Va voir comment le coin est. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'assainir le pays. Et puis on va regarder ça, on va dire non, lui là, on ne veut pas de lui, on n'a qu'à le chasser. On le chasse que quoi? On est maudit ou bien? On le chasse là, c'est pourquoi, sincèrement? Quelqu'un qui est en train de nous enlever dans la merde. Avant, là, le pays sentait mauvais. La lagune là, mais laisse tomber. Quand tu arrivais à Abidjan, là, c'est l'odeur de la lagune que tu prenais déjà à l'aéroport. C'était pollué.
Abidjan santé, moustique soulevait poids. Makori là, comment c'est là? Quand les habitants de Koumassi peuvent venir te monter pour témoigner. Quand tu as habité à Koumassi pour te lever le matin pour aller au travail là, s'il pleut là, non, on dirait que les Moi, je suis enfant de Koumassi. Les habitants du quartier là, ils restaient un peu dans leur cotisé pour acheter pirogue. Oui, oui. Quand il pleut comme ça, les enfants même se noyaient dans les caniveaux là. Tu vas plier ta chaussure, plier ton pantalon, prendre tes chaussures, mettre dans tes aisselles et puis traverser l'eau là. Limite, si tu ne sais pas nager même là, on dirait que l'eau va t'emporter pour aller prendre ton taxi avant d'aller au travail. Mais aujourd'hui, là, va voir comment c'est. Va voir comment c'est la nuit. Tu vas pas croire que c'est en Côte d'Ivoire. C'est joli comme ça parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que ça soit comme ça. À Kouedo là, comment on appelle ça, c'est à Kouedo non, où il y avait l'eau tout le temps quand il pleut, on dit non qu'on peut pas arranger, qu'il y a génie là-bas. Ado c'est un tueur de génie. Parce que quand Ado est venu là, allez-y voir à Kouedo aujourd'hui. Il y a un coin rond-point où il y avait... Il y a qu'à trop fort de toi. Il y a mon essaye de joie. Et continue, prêche papa, prêche papa, prêche. C'est la vérité, il faut aller voir les choses. C'est-à-dire que c'est palpable. C'est du factuel. On n'est pas en train d'inventer. C'est-à-dire que je suis en train de mentir, qu'on ne peut pas vérifier. Wallahi, c'est la vérité. C'est la 100%. Il n'y a même pas de mensonge dedans. J'ai vu. Je dis, mais attends, regarde, même si le monsieur, parce que moi je vois ici, il n'y avait pas ça ici avant. Parce qu'avant, il partait en Côte d'Ivoire. Maintenant que lui, il est en train d'arranger là, je m'en vais aussi. Donc je vois le changement, mais qui est phénoménal. Mais vieux père Yaka, il ne faut pas oublier aussi, il a mis caméra partout. C'est l'indénié. Merci Matou. Il y a des gens qui suivent en classe. Tout le monde ne dort pas en classe. C'est l'indénié, ma chérie. Merci beaucoup. L'indénié, là, on disait qu'il y avait le génie là-bas. On ne peut pas arranger là-bas. Quand il y a le génie là, quand tu arranges, il vient, il casse. Mais Ado a tué le génie là. Il a arrangé. Avant, quand les gens parlaient de goudron, l'autre l'a dit que non, on ne peut pas mettre goudron, que goudron coûte trop cher. Mais aujourd'hui, là, il est content de rouler son cortège sur goudron pour aller faire ses meetings. Ou bien, sa femme roule sur goudron pour aller faire ses meetings. Son ex roule sur goudron pour aller faire ses meetings. Ton fils là, roule sur goudron pour aller faire ses meetings. Tous ceux qui ne se parlent pas là, eux tous ils ont voiture en Côte d'Ivoire, ils ont cortège. Cortège là, c'est dans la douche on roule ça. C'est sur goudron, non? Va en Côte d'Ivoire, toutes les nouvelles routes là sont inondées de voitures. Quand on dit matin là, il y a un embouteillage partout. Pourtant on dit on ne veut pas route. Hein. Mais vous avez voiture, pourquoi? Si vous ne voulez pas route. Quand ça va acheter voiture là, je pense que c'est parce qu'on compte sur la route quand même. Ou bien, quand on va payer voiture là, c'est parce qu'on est confiant qu'il y a une bonne route qu'on va rouler voiture dessus. Donc si quelqu'un est en train de mettre les routes, il fait les ponts, il fait les infrastructures, il fait les collèges, il fait les lycées, il fait les CHU, il fait les... C'est-à-dire qu'il fait tout, il touche à tout et partout. C'est pas pour dire que c'est Abidjan, hein. Tu vas à Yamoussoukro, c'est la même chose, c'est le développement est là-bas. À Boaké, à San Pedro, à Korogo, à Daloa, à Issia, partout tu vas, le pays est en chantier. Et on dit, chassons-le. On dit non, il ne faut pas l'accepter parce que c'est un Burkinabé. Vraiment. On ne veut pas de Burkinabé à la tête du pays. Mais est-ce que c'est logique? Franchement. Quelqu'un, depuis que Oufoué a eu recours à lui, depuis que Oufoué l'a appelé pour dire on a besoin de toi, le pays t'appelle là. Il est toujours venu pour aider la Côte d'Ivoire. Il est toujours venu redresser la Côte d'Ivoire. Quand il était au FMI là-bas, là, où il était payé plus que le président américain, là, il n'avait besoin de rien. Il pouvait refuser. Il pouvait dire je ne viens pas. Je suis trop bien où je suis ici là. Mais il est venu parce que c'est un patriote. Il dit mon pays, il a besoin de moi. Je m'en vais sauver mon pays. Il est venu redresser l'économie. Voilà ce qui lui a valu tous ses ennemis là. Parce qu'eux voulaient l'argent. Ils ont bancalisé le pays pour donner à Oufoué. La forêt des bancos là. Regarde où les gens partaient laver linge ou bien quoi là. Mais va voir comment ils ont transformé la forêt de Banco. La dernière fois là, quand j'étais à Abidjan, j'étais là-bas avec le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Je ne sais pas si les gens ont suivi mon live. J'étais en live avec lui là-bas. Tout le monde a vu, il était en train de présenter les travaux qu'il était en train de faire. Mais le coin a complètement changé. Le coin est en train d'être embelli. C'est ça qu'on appelle des gouvernants. C'est ça qu'on appelle un gouvernement. Eux là, ils prennent l'argent du pays, ils mettent dans le pays. Merci Carlos Homo. Ils prennent l'argent du pays, ils mettent dans le pays. Ils ne prennent pas l'argent du pays pour mettre dans le caleçon des filles. Ils ne prennent pas l'argent du pays, acheter des voitures pour des filles. Ils ne prennent pas l'argent du pays, chaque week-end, ils sont dans les villages. Même le rond-point des 220 logements là, j'étais choqué. Surprise, changé même. J'ai vu ça la semaine dernière. Le rond-point de 220 logements. Mais oui, parce que partout où on doit faire quelque chose, ils font. Pourtant, autant des autres là, partout était délabré.
La pyramide au plateau, là, c'était délabré comme ça. Il restait les fantômes allaient partir et lui domicile là-bas. C'est-à-dire que toutes les entreprises étaient en faillite. Tout le monde était en chute libre, quoi. Mais c'était un truc de malade. Des gens qui sont assis chez eux à la maison, on leur donnait l'argent. On les paye à la fin du mois. Ils ne travaillaient pas, on dit les fonctionnaires. Ils est couché à la maison, ils jouent Ludo matin jusqu'au soir, H24. Et lui, à la fin du mois, il reçoit l'argent. Est-ce que ça c'est comme ça? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On n'est jamais content. Quand Oufoué est mort, on dit hey, est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme Oufoué encore? Tout le monde pleurait Oufoué. Dieu a fait que on a eu quelqu'un même qui est comme Oufoué, même qui voit encore plus loin. Et on dit non, on veut pas parce que on n'a pas même été à lui. Donc on veut pas de lui. Est-ce que ça c'est logique? C'est pas une façon de faire la politique. Moi si c'est Gbagbo qui faisait ce qu'Ado fait là, voilà, il y a le soutenir. Voyez, c'est de mon pays qu'il s'agit. Il n'y a qu'un seul pays. Je suis en France, je suis français, mais mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Ça là, on peut pas. J'aurais beau durer dans l'eau là, je ne serai jamais caïman. Et c'est pas si on se comprend. Je peux bien parler dans la politique française, hein. En ce moment là, les gens sont en train de harceler la première dame et avec plein de conneries, mais je peux parler dedans. Parce que je suis français, je peux parler dans leur politique, mais je ne parle pas dedans. Parce que je sais d'où je viens. Je connais ma place. Ils ont eu pitié de moi, ils m'ont donné un peu de papier pour dire qu'il faut te fonctionner là. Il est venu me jouer les bêtes. Je t'ai dit. Il est venu parler comme s'il y a plein dans ma nuque. Non, 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 non. Où j'ai parlé là, c'est où je suis d'origine là. C'est là-bas qu'il a parlé. Parce que c'est que c'est là-bas que est chez moi pour de vrai. C'est là-bas que tu vas rentrer. Voilà. Tôt ou tard là, c'est là-bas que je vais être enterré. Donc il faut que là-bas soit stable. Hey, on n'a qu'à réfléchir souvent. On n'a qu'à réfléchir. Ça ne nous coûte rien de réfléchir. C'est pas parce que tu n'es pas même maintenu à lui. Regarde l'évolution. La Côte d'Ivoire est devenue le pays star du monde. Partout tu passes, on parle de la Côte d'Ivoire. Tu scrolles sur TikTok, tu vois les vidéos là, ça parle de la Côte d'Ivoire. Les gens font des petits collages. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire à tous les sens. La nourriture africaine qu'on cuisinait, et puis les blancs disent, oh, ça pue ici, là. C'est eux maintenant qui font même la. Maintenant, là, tu ne vas pas manger pour trouver d'autres graines. C'est eux-mêmes qui mangent ça. Restaurant partout à Paris. Ils se protègent que eux-mêmes, là, ils restent un peu. Ils parlent nous si. Ils parlent nous. Maintenant, on ne peut plus les critiquer à nous si. Ils comprennent tout. Parce qu'ils se sont intéressés à nous. Tout ce qu'on fait là, ils aiment ça. Tout le monde veut parler comme l'Ivoirien. Regarde la canne qu'on a organisée là, la canne, la plus grosse canne mondialement reconnue. Comment est-ce que vous voulez quelqu'un qui est chanceux comme le Prado là? C'est quelqu'un qui a trop de chance. Il met notre pays sur un piédestal mais qui ne dit même pas son nom. Faut pas l'aimer. Faut pas aimer ta servante, mais quand elle prépare bien là, quand tu laves tes 10 doigts là, faut dire ça quand même aussi. La servante là, elle me plaît pas, elle m'énerve, mais sa sauce là, elle prépare bien. Tout ce que tu lui dis de cuisiner là, elle fait ça comme si c'était. C'est-à-dire qu'elle fait ça comme tu l'as imaginé là. Faut reconnaître ça au moins, ça va rien t'enlever. Faut dire ça au moins aux gens pour dire non, ma servante là je l'aime pas, mais quand elle prépare là, je vais me couper mes doigts ici. C'est la même chose, le Prado là, faut dire que tu ne l'aimes pas, il n'a même pas besoin que tu l'aimes, parce que sa femme là, jolie femme qui a elle là, si elle ne l'aime pas là, il peut se suicider. Si toi tu l'aimes pas là, ça va changer quoi? Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est bon pour ton pays. C'est quelqu'un qui a permis à ton pays d'atteindre un level dans le monde entier là. C'est quelqu'un qui a permis à ce que le passeport de ton pays là soit valorisé. Sur un moment donné, on avait honte de s'appeler Ivoirien. Tout le monde sait ça. On avait honte de s'appeler Ivoirien. Mais il nous dit, on est fiers comme ça, on brandit notre passeport vert. On est content parce que le Prado nous a mis, il nous a mis là. C'est grâce à lui, c'est grâce à sa bonne gouvernance. Donc respectons-le par rapport à ça. Soutenons-le par rapport à ça. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ah, il a donné la parole à quelqu'un d'autre. C'est moi. Je peux? Oui. Oui, Yaka, je suis très heureux de t'entendre aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Je voudrais d'abord remercier le président de la République, son Excellence Ado Alassane Ouattara. Je salue aussi la mémoire de ses fidèles combattants qui sont tombés. Amadou Gon Coulibaly, bien sûr. Et je vais finaler mon live pour restreindre. Hein. Donc il faut tapoter. Tapotons. Il y a une qui a son gros. Attends, je n'ai pas envie d'insulter aujourd'hui là. Attends, je vais me calmer. Il ne faut pas venir profiter.
Oui, je salue aussi la Il y mémoire a du... quelqu'un qui t'a insulté, j'étais en train de le signaler. Oui. Ah, c'est ça. C'est lui que je suis en train d'essayer de signaler. J'ai quelque chose là, non? Voilà. J'ai fait la capture. Maintenant, là, il n'y a pas parlé au ça va aller à la PLCC. Voilà. Quand vous écrivez là, vous avez entendu capture. Voilà. Quand je regarde en bas des injures qu'ils ont l'habitude de te dire, je te dis, et puis tu fais la capture. C'est ça même. J'ai envoyé ça à la PLCC. Quand on vous attrape là, il n'y a qu'à voir le parent de un venir se mettre à genoux pour demander pardon. Parce que quand il porte plainte contre vous là, vos parents sont réveillés les imams de vos quartiers là pour m'appeler à 6h du matin pour dire Allah Sago, Sago. Comme le prophète Sallallahu Salam a dit, c'est mamie, c'est l'auto. L'imam là, je vais le mettre en prison lui-même. Comme ça, quand il y a mettre un imam en prison avec vous là, vous allez aucun imam ne voudra vous venir demander pardon. Écrivez. Après, vous allez vous mettre à genoux en cachette. Il y a plein de vidéos. Donc, quand écrit ici, son garçon. Pour demander pardon. D'abord, non seulement, je te dis et je signale, c'est pour ça que je les mute d'abord avant d'aller signaler. Je les mute comme ça, tu vas avoir le temps de les capter. Ils sont appelés les pasteurs du quartier, les prêtres, les évêques. Ils sont réveillés. Dans vos familles, il n'y a pas ce que vous dites. M'appeler pour me demander pardon. Et puis, il ne faut pas accepter. Moi, maintenant, je ne suis plus dans ça. Je ne vais plus laisser tomber. On va aller jusqu'au bout. Moi, il n'y a pas pardon. Quand vous écrivez là, vous êtes content, non? Pourquoi on les éduque? On va donner la parole aux gens. Il y a Tom qui est là, c'est lui. C'est moi qui parlais, voilà. Donc je ne sais pas. Vas-y. Oui, je salue aussi. Tu finis, oui, je salue aussi la mémoire des gens qui ont été très loyaux envers le président de la République, mais Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Je salue aussi tous les membres du gouvernement. Yaka, ton combat est noble et je suis derrière toi aujourd'hui, demain. Nous, particulièrement moi, on a combattu pour le président de la République, c'est pas aujourd'hui, et on n'a pas eu tort de mener ce combat-là. Depuis 2010, on a fait beaucoup de choses pour le président aujourd'hui. Quand on dit que quelqu'un t'a pas mis la honte, versé ton visage à terre sur le président de la République, c'est celui-là même qui a montré comment on peut gouverner un pays. C'est celui-là même qui a montré ce que c'est qu'un chef d'État, pas un président, un chef d'État. Je salue ce monsieur-là qui a rendu la jeunesse. Aujourd'hui, tu vois que la jeunesse est réveillée. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de millionnaires, milliardaires, des millionnaires même en Côte d'Ivoire, c'est grâce à ce monsieur-là qui a montré comment faire évoluer cette jeunesse-là. Ce monsieur qui a donné sa jeunesse à la Côte d'Ivoire. Quand il était assis au FMI, comme tu l'as dit, quand Frédéric Mitterrand est allé parler au président de la République, Houphouët, pour lui dire que toi, tu dis ton économie, il souffre ici, là. Toi, ton génie qui est là-bas, là, pourquoi tu n'as pas allé le chercher? C'est comme ça qu'il allait chercher le génie des génies, l'homme des hommes. Quelqu'un même, FMI, même quand il passe, même tout le monde baisse la tête. À devenir redresser cette économie. Malheureusement, la politique est ce qu'elle est. Malheureusement, les gens sont ce qu'ils sont. Ils ont mis tout sur ce monsieur-là. Mais quand Dieu veut te donner un pouvoir, là, tu peux rien faire. Dieu lui a donné à bénir ce pouvoir. Je vais d'abord saluer, aujourd'hui, là, c'est la sécurité d'abord, je vais parler. Aujourd'hui, tu as fait braquage matin, à 8h, à 12h, on t'a déjà arrêté. Ça, il y a très longtemps, ça ne se passait pas comme ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu braques en Côte d'Ivoire à 9h, à 9h30. On est déjà devant chez toi, puis on récupère tout. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les infrastructures. C'est les moyens qu'ils donnent. Tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez l'armée se promener n'importe comment dans la rue? C'est ce qu'on appelle un pays en sécurité. Parce que le ministère de l'Intérieur est chargé de garantir la sécurité et les biens des gens de Côte d'Ivoire. Franchement, moi, j'ai prié Dieu, que Dieu donne longue vie à ce monsieur. 2025, là, qu'ils veulent, ils veulent pas. Même si lui-même, il veut pas. Nous, on va aller devant sa porte. On dit, mon vieux, pardon, faut te représenter. C'est vrai que lui-même, là, on sait que lui-même, là, il est en train de regarder si. Mais, pardon, faut pas regarder. Faut venir. C'est nous, on a besoin de toi. C'est tout. Voilà. Yaka, c'était mon mot et je te suis tous les jours. Je t'aime à Nadoya. Comme on dit, je t'aime en Dieu. Moi aussi, je t'aime à Nadoya. Voilà. Tu as Ado, tu as moi, c'est Ado et c'est toi. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu donne longue vie au président et même du gouvernement. Et tout ce qui aide à l'évolution de ce pays-là, que Dieu leur donne longue vie. Si l'opposition peut parler aujourd'hui, là, c'est à cause de lui. Si l'opposition a bouche même de venir s'asseoir pour dire, s'il y a la paix là, qui a envoyé des autres, et puis on les a rien fait là, c'est à cause d'Ado. Mais lui, il est bobo, il n'entend pas. Lui, il dit seulement, c'est bilan contre bilan. Lui, c'est tout ce qu'il vous dit tous les jours. C'est bilan contre bilan.
Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Si tu vois qu'ils font, comme tu as dit là, route même, eux, ils ont critiqué là. C'est dans la même route là, ils sont en train de tourner dans tous les villages, aller-retour, à gauche, à droite. Tellement Ado même est gentil même là. C'est militaire de Côte d'Ivoire même qui les escorte pour partir eux. Pour leur dire qu'il n'y a rien. Faites ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas de désordre dans mon pays là, il y a liberté d'expression. C'est tout. Donc que Dieu donne longue vie à ce monsieur-là. Que Dieu lui donne très très longue vie même, je te jure. Que Dieu, il y a 2 jours là, ils ont commencé désordre dans l'affaire de Hadj là, vous avez vu. Quand c'est rentré dans les oreilles du président, il a tapé du poing là. Ils n'ont pas tout recommencé en même temps. Ado Forsaya, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu donne longue vie à Dominique Ouattara pour qu'il caresse ta tête tous les jours et puis il te dit, voilà, il te masse tous les jours. Quelqu'un, il fait... bon, il n'y a qu'à pas trop parler, sinon là, moi je suis émotif. Quand il parle d'Ado Kouan là, ça me donne envie de pleurer. Donc il ne sait même pas. Mon frère, on n'a qu'à parler parce qu'on a besoin de parler. Non, tu sais, moi... On peut pas parler de ce monsieur. Moi, j'aime trop Ado. Moi, j'aime Ado. Hein. Tu connais mon frère. Et moi, quand Ado ça fait pas la télé. Et quand Ado parle, moi, mes larmes coulent. Il y a plus que ça. Est-ce qu'il y a plus que ça? Moi-même, quand il a vu pleurer lors de la canne, là, quand il était en face de... Comment il s'appelle, là, le métis, là. Patrick Hachi. Non, le joueur métis, là, le jeune, là. À l'heure. Là. Et puis, il a commencé à pleurer. Mais j'ai failli m'arracher mes cheveux. Je pleurais comme c'est mon papa qui pleurait en fait. Je vais te faire une confidence. Moi, en 2010... J'ai eu mal à la tête. Je suis rentré du stade avec une migraine pas possible. Nous, en 2010, quand on partait voter, mon papa, père à son âme, il s'est mis devant la porte. Que moi, si celui qui ne vote pas pour Ado, il ne te pardonne pas jusqu'à Damatom. Pourtant, Ado le connaît où? Mais nous tous, on est maintenant voir vieux là. On ne regrette pas. On ne regrette pas. On ne regrette pas. Non, Ado, il y tient encore. Merci beaucoup. Ce n'est même pas de truc. Voilà, laissez le monsieur tranquille. Vous l'avez insulté, vous l'avez tout montré, vous l'avez tout fait. Même les gens, même qu'il a enlevé dans le fond de trou, il les a mis devant. Ils sont devenus ses propres ennemis. Il insulte partout. Mais le monsieur a tout pardonné. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne longue vie et une bonne fin. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Ok. C'était à qui, maman Julienne, après lui? C'est Tom Abdul. Tom Abdul, ok. Voilà. Tom, ouvre ton micro, peut-être tu dors quoi. Au fur et à mesure, je fais descendre ceux qui ont déjà parlé. Non, maman, je ne dors pas, je suis ça depuis. Il y a du monde en bas. Je suis ça depuis. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Nous sommes dans notre petit Paris ici à Korogo, juste pour dire à ceux qui disent que le développement est juste au niveau d'Abidjan. Sinon nous sommes là. C'est juste pour vous dire bonjour à mon frère Yaka et à ma soeur Julienne. Et voilà, c'est tout quoi. Sinon nous sommes à dos à 100%. S'il vous plaît, on va vous donner la parole chacun à son tour. Voilà. Ok. Sinon nous sommes à dos à 100%, jusqu'à la mort en tout cas. On est là. Et je vous souhaite longue vie. Merci. Longue vie à toi aussi. Merci beaucoup frère. Nous sommes là. Donc je vais descendre et puis continuer à tapoter. Merci. D'accord, merci, c'est gentil. Que Dieu veille sur vous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la population ivoirienne. Merci. Amen, ma soeur, amen. Allez, à bientôt. Ok, donc c'était qui après lui? Après lui, c'est chose interne. Comment c'est quoi? Oui, entrepreneur. Après entrepreneur, maintenant vient Hervé. Maman, c'était Hervé quoi, mais après entrepreneur, je pense bien. Non. Bon, d'accord. Bon, il faut prendre Hervé. Entrepreneur, il faut attendre. Hervé, tu prends la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai intervenu? Parce qu'on a dit sur le panel de Yaka, c'est la démocratie et puis la transparence. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la parole. Alors, moi, comme vous voyez mon nom, je suis Hervé Kwame. Moi, je ne suis pas du tout RHDP, mais je suis Ado jusqu'à dans mes entrailles. Je vous explique pourquoi je le dis. Quand vous partez sur ma page Facebook, alors j'ai encore cette page Facebook parce que c'est en même temps une révélation. Moi, je n'étais pas du tout Ado, hein. Ça, il faut que je vous le dise, je n'étais pas du tout Ado.
Mais personne ne m'a convaincu. J'ai été convaincu par moi-même de ce que ce monsieur il a fait. Pourquoi j'ai été convaincu? Moi, j'étais pas ado, il faut que je vous le dise. Ça, Mais c'est la j'ai été... meilleure conviction. Toi, tu te convaincs par toi. Moi-même qui suis là aujourd'hui. C'est la meilleure conviction que ça. Exactement. Hervé, Donc, tu n'es pas le seul. Pour te donner encore la force, tu t'es dit, ne te gêne pas. Parce que moi-même, là, je n'étais pas ado. Mais aujourd'hui, me voici sur Pané en train de veiller pour me battre pour lui. Exactement. Alors, moi, j'étais à Boaké, je fréquentais en 2000, combien là? Moi, j'ai été chassé de mon école à cause de cette histoire. Mais à l'investiture de Ado, je me suis déplacé de Boaké, je suis allé à Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, c'est ma base. J'ai été à l'investiture de Ado. Ce monsieur, je l'ai critiqué sur ma page, je l'ai critiqué. Mais il y a eu un déclic en moi qui a dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il t'a fait honnêtement, et puis tu l'as critiqué. Et je me réponds, je dis, mais il n'y a rien, il ne m'a rien fait. Les gens nous ont menti. Les gens nous ont fait un lavage de cerveau. Ado, il est ceci. Ado, il est comme ci. Ado, c'est comme ci. Pourtant, il n'en est rien du tout. Ado, en français, on dit c'est l'homme providentiel. C'est l'homme providentiel, Ado. Pour parler de Ado, il faut avoir ce qu'on appelle en français une légorée déclamative. Ça veut dire qu'il faut avoir le bon mot pour parler de Ado. Parce que si tu n'as pas de bons mots, tu ne pourras pas parler de ce monsieur. Et ce monsieur, ça ne se limite même pas qu'à la profanation de la tombe de sa maman. Ça va au-delà de ça. Est-ce que vous savez ce que les frères et sœurs de Ado ils ont subi dans ce pays-là? Vous ne savez pas. Il y a un monsieur on appelait monsieur Émile Théoulou. Émile Théoulou a osé défendre Ado au temps d'un certain président qui était là. Mais ce monsieur, au lendemain, on a vu qu'il a été tué parce qu'il a défendu un monsieur qui était... Pour donner de la force à ce que tu dis, tout le monde connaît Camara HRFR. Exactement, je connais très bien Camara. A osé dire qu'il est RDFien. Tout à fait. Voilà, ils l'ont enlevé chez lui devant ses enfants en short et débardeur. Ils sont allés la battre comme un chien, quelque part dans une ruelle, quelque part là-bas. Tout à fait. Comme un braqueur. Juste parce qu'il a dit en direct, je suis RDFien. Exactement. Ça lui a valu la mort. Exactement. Oui, il s'agit de Émile Dété, Émile, effectivement. Ce monsieur, il a défendu Ado, mais on a vu ce que ça lui a valu. On a vu ce que ça lui a valu. Moi, avec ma maman, on ne s'entendait pas parce que ma mère, elle est sénoufo. Moi, je suis baoulé. Je comprends très bien le baoulé. Je suis aussi Djoula. En fait, moi, je suis métissé. Et je comprends les deux langues. Mais Djoula, quand même, sorti waoulé, comment on kawaoulé. Vous comprenez? Alors, je me défends partout où je vais, je me défends. Donc, je vais vous dire que je connais cette histoire de Ado là. De fond en comble. Aujourd'hui, je vis en Italie. Pas parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour des raisons familiales, je suis en Italie. Mais je vous dis comment je suis arrivé en Europe la première fois. Mais je me suis dit, mais attends, je suis à Abidjan ou bien je suis en Italie. Parce que la différence, elle n'est pas grande. Les autoroutes, on en a quand tu rentres dans un supermarché. Quand tu rentres dans un supermarché en Italie, quel est le rayon qui n'est pas Abidjan? C'est quoi qui n'est pas Abidjan? Comme Yaka l'a dit, c'est le climat qui change. C'est le climat qui change. Parce qu'ici, il y a l'hiver, il n'y a pas la neige à Abidjan, c'est tout. Sinon, on est parfaitement dans un pays européen. C'est quel niveau de développement qu'il y a en Europe qu'il n'y a pas encore à Abidjan, si ce n'est pas au niveau de certains gratte-ciel? Ado, aujourd'hui, est l'incarnation parfaite des Oufoué, voire dans la perfection dans le futur à venir. Quand je vois certains illettrés, excusez-moi du thème, disent que le monsieur il est en train de faire un 4e mandat, mais on est dans un deuxième mandat de la 3e République. Si vous ne connaissez pas papier, on va vous l'enseigner. Le monsieur, il a fait une constitution qui a été votée par tout le monde à l'unanimité. Donc on est revenu dans une nouvelle 3e République. Et ça, il peut faire un autre mandat et il n'aura rien. Seulement que si lui-même il dit je suis fatigué, je vais m'asseoir. Ado, quand Ado va dire qu'il va s'asseoir, Ado ne sera pas quelqu'un de comme ça. Ado sera le président d'honneur de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aura un président qui sera assis à titre honorifique. La Côte d'Ivoire aura un président, un vice-président et Ado sera le président d'honneur. Parce que ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, je ne vois pas à l'exception d'Houphouët-Boigny qui le ferait. Qui va le faire? Et aujourd'hui, vous voyez autour de nous les pays limitrophes. Et tous nous en veulent. Ils veulent tous voir le pays brûler. On se rappelle très bien. Je pense que je n'étais pas encore né.
mais je n'étais pas loin d'être né. En 85, l'histoire nous enseigne beaucoup. En 85, tous les pays autour de la Côte d'Ivoire étaient presque brûlés comme ça. Mais la Côte d'Ivoire est restée digne. Et en 85, qui était là? C'était Houphouët-Boigny. On est en 2000, combien? En 2025. Les pays autour de la Côte d'Ivoire sont presque à feu et à sang. Mais la Côte d'Ivoire est encore digne. Regardez un peu le génie de Ado, le génie de Dieu. C'est que c'est quoi? Malgré qu'il y a des attaques dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger la frontière de la Côte d'Ivoire, en même temps, on cherche la sécurité en Côte d'Ivoire. Vous allez demander à des gens en Côte d'Ivoire, est-ce que dans les frontières du pays, ça ne va pas? Ils vont vous dire, dans les frontières du pays, ça va. Mais il y a des hommes en âme qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance à une seule personne. Cette personne, c'est qui? C'est Ado. Je vais vous mettre dans la confidence. Ado parle combien de fois dans une année? Qui connaît combien de fois Ado parle? 2 fois. Le jour de l'indépendance et le 31 décembre. Le monsieur, il ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il a une sagesse. Il parle parce qu'il a une sœur. Il parle parce qu'il a des gens qui sont là. Je vous le dis honnêtement, je suis baoulé. Je suis PDCI dans le sang. Mais je suis adophile pour la Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis clairement. Pour ceux qui ne croient pas, ils vont peut-être dire que je suis venu monter, j'ai changé mon nom. Je suis quoi? Mais Ntiwaouleba. Ntiwaouleba, Mfibouake. Ne baoulende ne baoulende ne saramaye. Mais moi je dis c'est Ado. Pour moi, Ado, c'est demain. Demain, il y a une élection. Il y a le président du PDCI qui est là. Mais clairement, je vais voter Ado parce que je me dis qu'aujourd'hui, le président du PDCI, il doit en apprendre à quoi. Et après, quand Ado va partir, il va peut-être venir. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai ma carte PDCI. Pour ceux qui ne croient pas, je vais vous la montrer. Je ne suis pas un inventé, je suis un pur produit. Et Ado, c'est l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que les pays qui sont autour de nous soient stables. Sinon, je vous le dis, mes frères, les gens, ils nous envient. Je ne vais pas monopoliser la parole, je pense qu'il y aura d'autres panels et je vais monter. C'est la première fois que je monte dans un live de Yaka Yaka et je me ferai le porte-étendard de Ado. Et pour terminer, ce que Yaka Yaka a dit, on va sensibiliser nos parents dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent coucher, quand c'est Ado, pour qu'ils puissent coucher, voter la bonne personne pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Merci à vous et je suis encore avec vous. Merci Yaka. Merci beaucoup. Merci clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup. Merci de savoir d'où tu viens et où tu veux aller. C'est très important de le savoir. D'où on vient et où on veut aller. Voilà. C'est important. Voilà. De ne pas se laisser distraire n'importe comment. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Soumaoro. Comme il est en train de nous montrer, il faut qu'il nous dise où il est. Le grand Yaka Yaka, bonjour tout le monde. Je suis actuellement à Daloa. Ça, c'est à l'entrée de Daloa qui est là. Et vous verrez, voici la nouvelle coup d'appel qui est là. Et c'est de 2x2. Tout cela a été fait sur l'auspice du chef de l'État. Alors, que cela n'en déplaise aux détracteurs, j'ai bien voulu montrer cette réalisation sur ton panel en fait pour mettre en relief le fait que non, le chef de l'État continue toujours de travailler. Et regarde comment notre coup d'appel est est joli à voir. Et regardez l'autoroute 2x2. Et tout cela a été fait sous son auspice. Et quand cela ne déplaise aux détracteurs qui trouvent que le chef de l'État n'a rien fait et que la Côte d'Ivoire, d'après eux-mêmes les problèmes, que la Côte d'Ivoire est surendettée et que rien n'est fait, on leur demande de sortir d'Abidjan, de parcourir la Côte d'Ivoire et puis de comprendre d'où l'argent de la dette est parti. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui sillonner la Côte d'Ivoire et ne pas reconnaître que la Côte d'Ivoire a considérablement changé. Et vous verrez les poteaux électriques qui ont arpenté toute la voie. C'est pour dire que cette voie, la nuit, c'est très éclairé. Et vous voyez l'autoroute, les véhicules circulent par-ci, par-là. On attend le bruit des voitures. C'est la ville de Daloa est renaît de ses cendres. Et tout cela est fait sous l'esprit du chef de l'État. Parce qu'on a bien voulu lui faire confiance. On a cru à sa politique. Et aujourd'hui, il ne fait que traduire cette politique de vivre ensemble, de progrès, de développement par ces différents acquis qu'on essaie de mettre en relief. Alors, que les gens disent ce qu'ils veulent dire, qu'ils évoquent les arguments parfois mensongers
doté de l'indice de développement quand on essaie de dire que l'indice de développement humain n'a pas changé et qu'on essaie de dire des choses. Mais comment on peut persuader la population de Daloa que le chef de l'État n'a pas travaillé lorsque sous son auspice, il y a une autoroute de 2x2 qui est née, sous son auspice, il y a une cour d'appel qui est là, il y a l'hôtel de ville de Daloa qui est là, il y a le bitumage qui se fait dans tous les artères de Daloa. Comment on pouvait dire à des gens de Daloa que le chef de l'État n'a pas travaillé? Et là, on appelle ça le factuel. Et quand on parle de factuel, la personnalité qui est la plus factuelle, c'est le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il est factuel parce qu'il a tellement d'éléments clés à sa possession qu'il peut mettre en relief pour démontrer réellement qu'il a travaillé. Il a tellement d'éléments clés en sa possession qui parlent d'eux-mêmes et qui répondent rapidement à ces différents détracteurs. Et tous ces acquis, nous le devons au chef de l'État en fait. Donc j'ai bien voulu montrer cela à travers ton panel pour dire aux gens qui parfois restent à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire et prennent leur petit téléphone et vont sur YouTube ou même TikTok pour faire la capture de certains endroits et faire de cela une propagande, que ce n'est pas vrai, que la vraie communication et la réalité sur le terrain, c'est ce que nous voyons en longueur de journée en termes de développement. Et la ville de Daloa en est une parfaite illustration de ce plan de développement que nous voyons. Et on ne peut que dire merci au chef de l'État et on ne peut que s'inscrire dans sa politique de vivre ensemble et sa politique de continuité. Parce qu'on trouve que la Côte d'Ivoire a changé sur l'ère du docteur Alassane Ouattara et que la Côte d'Ivoire a toujours changé parce que c'est pourquoi d'ailleurs nous demandons qu'il nous gratifie d'un dernier mandat et comme il a si bien dit, qu'il lance le niveau de la gestion de la Côte d'Ivoire. Jamais un chef d'État ivoirien n'a eu tant d'audace et tant de réalité. Alassane Ouattara est quelqu'un de très audacieux. Au-delà de son audace, il a pu mettre au-delà de l'audace qu'il a, la réalité des faits. C'est pourquoi d'ailleurs certains opposants trouvent et disent, en n'en point douter, qu'ils vont rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars. Mais que dis-je lorsque cela apparaît à de la comédie? Et aujourd'hui, c'est un acquis, c'est une réalité que je suis en train de mettre en relief. Je vous remonte encore, peut-être quand je serai tout à l'heure vers l'hôtel de ville, je vais vous montrer les images de l'hôtel de ville de Daloa. Et vous voyez un peu la vue de loin de la ville de Daloa, une ville qui est vraiment habitée. Vous sentez par le bruit des voitures que Daloa vraiment est encore et demeure une très belle ville, une ville très attrayante. Donc sur ce, je vais muter mon micro et laisser les autres parler. Merci le grand frère Yaka Yaka. Merci beaucoup mon frère. Yaka Yaka, si vous permettez juste quelques secondes seulement, juste quelques secondes s'il vous plaît. Vas-y. Alors Yaka Yaka, je veux juste te rassurer. Mets-toi dans la tête que pour Ado, il y a des personnes qui sont calées. Si c'est pour parler français, on va parler le français à haut niveau. Et je te fais la confidence de te dire que on est dans l'intimité, on connaît beaucoup de choses. Ce qui est dit sur l'indice de développement, l'économie de la Côte d'Ivoire, la dette, quoi. On connaît beaucoup de choses, juste qu'on est un peu caché. Donc soyez-en rassurés. Avec Ado, on va décortiquer. En français, on dit le monsieur, il a un bilan inattaquable. Ça, c'est un thème de droit. Ceux qui ont fait le droit, ils savent. Il a un bilan inattaquable. Alors, chers frères et sœurs, moi, je vous parle en tant qu'un pur produit du PDCI. C'est pas de mensonge. En inbox, ce qui veut, je vais vous montrer ma carte PDCI pour vous dire que je suis dans le vrai. Je suis pas dans le faux. Mais Ado, c'est celui que je veux pour la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire prospère. Yaka Yaka, Dieu te bénisse. Dieu bénisse la maman. Et vraiment que tu prospères dans tout ce que tu fais. Parce que tu le fais avec un cœur sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Et c'est ce qui est intéressant. Merci à tous. On va continuer à suivre le live en bas et laisser les autres monter. Merci beaucoup et Allah baraka chamadiama. Merci. Amin. Merci beaucoup. Bonsoir, Papa Yaka. Pardon, il faut me faire descendre. J'étais en train de suivre, j'ai vite m'a fait monter, pardon. C'est une demande qui est arrivée et puis on a accepté. Tu sais, souvent quand vous tapotez, ça envoie des demandes sans faire exprès, c'est pour ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, mon frère le Soumaro, de nous faire visiter. La belle Soumaro, ça, c'est un champion. Cette ville de l'Ouest, bien sûr, c'est pas le Nord, mais voilà, il y a du bitume, il y a des infrastructures qui sont en train de naître, et puis voilà, ça sent l'évolution, C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de blablatage, voilà. Des gens qui utilisent l'argent du contribuable pour faire leur propre besogne, c'est-à-dire que pour s'en servir pour eux-mêmes,
Et puis après, ils viennent, oui, on va nous mettre dans la grosse dette, dans une Digba dette. Mais Digba dette là, c'est des gens qui travaillent pour payer. Et puis pour pouvoir obtenir Digba dette, c'est que c'est parce que tu es solvable. C'est parce que tu es crédible. Si tu n'es pas solvable, on ne te donne pas Digba dette. Ça, c'est un. Voilà. Dis que ceux qui sont à la tête du pays, c'est eux qui ont semé la zizanie. C'est pour ça qu'il y a la paix dans le pays. Justement, c'est parce que toi-même, tu étais à la tête du pays, tu foutais rien de bon. Oui, oui. Tu martyrisais les gens. Quand quelqu'un portait Drekeba seulement, il avait problème. À cause de ça, on avait plié tout notre Drekeba là pour mettre en bas de nos malles. Plus personne ne voulait porter Drekeba. On portait Guine forcément pour se promener. On portait, comment on appelle ça, jacket pour se promener. Hein, tu as ta carte d'identité, tu es Djoula. Tu caches carte d'identité là. Parce qu'on a vu Traoré dessus. On a vu Koné. On a vu Sissé. On a vu Doucouré. Tu es dans le pain. On va t'attacher avec Keiwa dans la ceinture de ton truc là pour te trimballer là-bas. Tu as créé une frustration. Tu as divisé les Ivoiriens. Voilà ce qui a créé cette frustration quand c'est devenu rébellion dans ta main. En plus, tu t'es assis pour dire que rébellion, là, toi, tu vois le dos des gens qui arrivent là. Mais tu n'as rien fait pour protéger la Côte d'Ivoire. Alors que c'est toi qui as prêté serment pour protéger les Ivoiriens. Tu as prêté serment, mais tu n'as rien fait. Donc, viens pas t'asseoir au lieu pour te jouer les victimes. Tu as sémé quelque chose que tu as récolté toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as créé une frustration au sein de la Côte d'Ivoire. Tu as séparé les Ivoiriens. Tu as séparé les nordistes des autres. Quand tu es nordiste, c'est que tu es étranger. Quand tu es bété, c'est que tu es ivoirien. Voilà ce que tu as fait pendant ton quinquennat, pendant ton mandat. C'est normal. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas de ton bord seulement la nuit, matin, c'est son cadavre, on retrouve quelque part. Merci l'Ivoirois. Quelqu'un dit seulement il ne suis pas du FPI seulement, matin, là, on va trouver que son cadavre est jeté quelque part là-bas. Vous ne faites pas comme si vous n'êtes pour rien. Ne faites pas comme si vous n'avez rien fait. Il y a des gens qui ne veulent pas monter sur les panels parce qu'ils ont encore mal, leur douleur les arrive pas. Ils n'arrivent pas, comment on appelle ça, éponger ça. Tellement ils ont mal. Il y a des familles qui ont vu leur papa partir, menotté, qui n'est jamais revenu qu'aujourd'hui. Escadron de la mort à votre temps. Vous parlez de tout, vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que vous allez refaire l'histoire? Non. Nous qui sommes restés vivants là, nous on va expliquer l'histoire aux gens qui n'ont pas vu là. Nous qui sommes restés en vie, grâce à Dieu là, on va expliquer ce qui s'est passé. Ne faites pas comme si il s'est rien passé. Un matin comme ça, on est venu vous trouver là, vous étiez tellement assis dans la cour de la récréation, en train de boire frigolo, et puis on est venu tomber sur vous. Hey! Est-ce que vous avez fait là? Vous avez privatisé toutes les chaînes télé encore, on parlait que de vous. On avait des animatrices qui étaient impolies comme ça, peut-être même pas. Hey! Il y avait des animatrices qui pensaient qu'elles ne chiaient pas. Elles étaient impolies avec leur émission. Personne ne peut parler devant elles. Parce que vous les avez mis en confiance. C'était pour vous le pays. C'était vous ou rien. Ah. Mais là, comme tu as dit que si on avait exclu Alassane Ouattara et Bédié des élections, c'est tout cela qui n'est pas par hasard. Donc c'était fait exprès pour les exclure parce que toi-même tu étais dans Namara depuis le début. Mais tu ne peux pas créer Namara et puis être étonné des retombées. Tu ne peux pas créer frustration et puis être étonné des retombées. Moi, je suis sûr d'une chose. Toi, tu ne seras plus jamais président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Sinon, brûler qu'ils veulent là, en tout cas, ils n'ont qu'à s'asseoir pour attendre. Toi, tu ne seras plus jamais président de ce pays-là. Parce que tu nous as mis en retard. On dit pourquoi tu as donné 2 milliards des Ivoiriens à Chirac. Il dit, mais parce qu'ils m'ont demandé. On dit, mais tu ne donnes pas à tous ceux qui te demandent. Il dit, mais c'est Chirac. Mais c'est Chirac. Mais c'est quoi ça? On dirait on est à la maternelle. Aucune personnalité. Aucune niaque. Tu ne peux pas prendre des décisions. Toi, il ne sait pas prendre. Voilà le président Alassane Ouattara, il ne parle pas. Mais il agit. Lui, il ne parle même pas à quelqu'un. Il ne fait rien à personne. Et puis lui, il agit dans l'ombre. Et puis les résultats sont là. Tout le monde est fier. C'est de ça qu'il s'agit. On dit pourquoi tu as donné 2 milliards, mais parce qu'ils m'ont demandé. Quand il a entendu ça, il a failli m'arracher les cheveux. Parce qu'on t'a demandé. Alors qu'il n'y a pas route à Abidjan. Hein. Le pays est paumé. On se vante d'avoir fait des monuments à des carrefours déjà très embouteillés. On s'est créé des monuments n'importe comment, n'importe où. Et on se vante à ça. Qui a fait monument en Côte d'Ivoire ici? C'est moi qui ai fait monument en Côte d'Ivoire. Heureusement que c'est pas toi qui a fait les routes. Heureusement que c'est pas toi qui a fait les infrastructures. Yaka, et c'est quel monument même? Mais les monuments monument de fétiche. C'est ça. Monument où quand ils sont venus casser là, mais on a trouvé de ces choses mais invraisemblables. Sous ces monuments là,
C'était des choses pour attraper la bouche des Ivoiriens, scotcher les Ivoiriens comme ça. Quand ils disent A, là, tout le monde dit A, 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 A. Quand ils disent B, tout le monde dit B, B, B. On les suit comme ça, comme je ne sais quoi, des momies. Pour ne pas dire des zombies. Mais non. Mais quand Dieu a décidé que c'est fini, là, quand Dieu dit que c'est fini, là, vous avez vu que les fétiches qui étaient en bas, là, ne peuvent rien créer face à Dieu. Vous avez compris. Eux, ils pensaient qu'ils étaient... Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, comme si nous, on n'était pas là. Comme s'il n'y avait pas de gens. Comme si nous, on est nés hier. Non. On a vu ce qui s'est passé. Il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. On nous a dit, allez-y, je travaille ailleurs. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire ici. Allez-y ailleurs. Voilà comment on a cherché visa pour venir en France. Sinon, nous, on était bien dans notre pays là-bas. On n'avait pas de problème, on ne voulait pas quitter. Mais on nous a dit, hey, vous n'allez pas évoluer ici. Hein. Allez-y ailleurs. Les vidéos sont là. Les VAR sont là. Donc, on a cherché visa. Dieu nous a permis d'avoir visa. Et puis, on est venu en Occident. On est venu se chercher ici. Donc, quand ils voient des gens dire que oui, mais il faut rentrer et blablabla. Mais on se lève pas comme ça de jour au lendemain pour rentrer. Je ne me suis pas levé de jour au lendemain là-bas pour venir en Europe. Voilà, je me suis organisé pour venir. C'est la même chose si je dois me retenir là. Ça demande une organisation. Parce que je suis venu là, comme je suis un battant, je me suis intégré. Dieu a permis que j'ai ce que tout le monde rêve d'avoir. Donc ça fait que je travaille, je suis fonctionnaire. Donc on ne peut pas se lever comme ça de jour au lendemain, alors qu'on a un CDI quelque part, dire que non, je m'en vais parce que non. Non, on fait les choses étape par étape. Voilà, est-ce que c'est clair? Luciole qui dit la femme Yaka, ma chérie, c'est ton anus que tu as fermé. Ton gros con sans crampon qui béant là, c'est ce que toi tu as fermé. Quand l'odeur qui émane de vos cons là, vous ne réponds pas à la Yaka. Pardon. Mon ami, pardon, laisse-moi répondre, faut pas ouvrir ton micro. Je réponds quand je veux. Ne dites pas ça, voilà, laissez. Parce que moi, souvent, quand on me dit ça, ça étouffe. Eux, ils sont qui et puis ils vont une chose, insulter les gens. Je suis pas une... Parce que quand on dit ça là, non, ne rentrez pas dans la bassesse là, ça étouffe. Quand tu parles pas là, toi-même ça te ronge. Ça te ça passe ce qu'on vit après à la maison. Quand l'odeur qui émane de son gros con là, l'empêche de respirer là, faut pas qu'elle va se tromper de panel. Elle n'a qu'à trouver la solution pour se débarrasser de son odeur vaginale avant de venir sur mon panel ici. C'est clair. C'est ton con qui pue là, qui t'empêche de respirer là, que tu as fermé. C'est pas moi ma bouche. Bah bien, qui sait. Ne m'empêche pas de répondre à ces détracteurs là. Hein. Moi, ils vont au front, hein, eux, ils n'ont pas peur de quelqu'un. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.